L'histoire commence par le fait qu'un beau jour, alors que rien ne laissait présager des ennuis, la fin du monde arriva soudainement. La jeune fille réalisa que tout était fini pour toujours et dit au revoir à son peuple et au monde familier dans lequel tout le monde vivait ensemble. Les nuages se sont rassemblés dans le ciel et le tonnerre a grondé. La jeune fille pensait que ce tonnerre était censé nettoyer tout ce qui existe sur cette terre. Mais soudain, au dernier moment, le gars a remarqué que la fille était en danger et a couru vers elle et l'a poussée de toutes ses forces. Le gars a dit à la fille de faire attention et lui a demandé de vivre une vie longue et heureuse pour lui et de se souvenir de lui pour toujours. Le gars a regardé les environs et ne pouvait pas croire que bientôt il ne resterait plus rien dans ce beau monde. Et à ce moment-là, tout était fini. Le gars pensait que tout était censé se terminer ainsi parce qu'il n'avait pas encore eu le temps de faire quoi que ce soit. Mais soudain, le gars a vu une lumière brillante et a pensé qu'il n'était vraiment pas mort et comment était-ce possible parce qu'il se souvenait de la façon dont tout était censé se terminer. Le gars s'est rendu compte que là où il se trouvait, il était un peu à l'étroit et il lui semblait qu'il était devenu beaucoup plus faible qu'avant et qu'il ne ressentait aucune force. Soudain, le gars s'est avéré être un bébé et une femme prenait soin de lui et lui changeait la couche alors qu'il était allongé là et ne pouvait rien dire. Le gars se demandait qui était cette femme qui le soignait et prenait soin de lui parce qu'il ne l'avait jamais vue auparavant. Et tout à coup, à ce moment-là, le gars s'est rendu compte qu'il s'était avéré être un bébé et a commencé à crier à cause de cette transformation inattendue. La femme donnait le bain au bébé et le garçon, quant à lui, pensait que sa mémoire avait dû être endommagée à cause du voyage dans le temps. Le gars s'est seulement souvenu qu'au dernier moment la fin du monde avait commencé et il a poussé une jeune fille puis s'est soudainement évanoui. Le gars s'est rendu compte que sa mémoire s'était brisée en morceaux et il n'a pas réalisé ce qui s'était réellement passé, il ne se souvient pas de beaucoup d'événements. Mais le gars s'est rendu compte que cette femme le traitait très bien et prenait soin de lui comme si elle était son véritable enfant et le rendait heureux de toutes les manières possibles. La femme était très heureuse que son fils la regardait, le prenant dans ses bras, commença à le serrer dans ses bras de toutes ses forces et à lui montrer de l'attention. Le gars avait mal à la tête parce qu'il ne comprenait pas comment il avait pu se retrouver dans cette maison et qui était cette femme qui était probablement sa nouvelle mère. Après cela, 5 ans se sont écoulés et le gars a demandé du lait à sa mère, mais elle a dit que le garçon avait déjà 5 ans et qu'il aimait toujours boire du lait. Pendant toutes ces années, elle a très bien pris soin de l'homme, mais sa mémoire n'a jamais été restaurée. Peu à peu, il a commencé à l'accepter comme sa propre mère et a essayé dans cette vie de protéger cette douce femme. Cette femme travaillait pour subvenir aux besoins de cet homme. Elle a aussi pleuré dans ces moments où il ressentait une sorte de douleur et était très inquiet pour lui. La femme a ressenti de la joie et a ri en le regardant, et en plus de cela, elle a gâté le gars de toutes les manières possibles rien que pour voir le sourire de son enfant. Le gars s'est souvenu que dans sa vie passée, il n'avait pas reçu assez d'amour maternel. Auparavant, sa mère lui rappelait constamment qu'il devait se marier. Sa mère a fait irruption dans sa chambre sans frapper et lui a rappelé qu'il avait déjà presque 30 ans et qu'il n'était pas encore marié et dans ces moments-là, elle lui faisait penser à un démon. Et c'est seulement maintenant que le gars a réalisé qu'en fait sa propre mère l'aimait beaucoup et était toujours inquiète pour lui. Et à ce moment-là, la femme est venue chercher le gars et lui a proposé de cuisiner quelque chose pour le dîner, mais le gars voulait seulement son lait car elle ne savait pas cuisiner. Le temps a passé très vite et le gars s'est assis et a réfléchi au fait qu'il a vécu là-bas pendant 5 ans et a appris beaucoup de nouvelles choses sur cet endroit. Il a découvert que c'était un monde avancé et qu'il était coincé dans un village perdu sans électricité, mais il y avait là plusieurs esprits élémentaires utiles. Le gars avait une famille ordinaire et il pensait que même dans cette vie, il ne pouvait pas naître riche dans une famille riche. Ils avaient un cristal photo à la maison avec la photo de papa à l'intérieur. La femme n'a jamais raconté ce qui lui était arrivé et s'est simplement mise à pleurer. La nouvelle maman de ce gars était la femme parfaite, elle prenait très bien soin de lui, mais elle avait un problème, elle ne savait pas cuisiner. À côté d'eux vivait leur voisin que tout le monde appelait Lao Wang. Il avait presque 30 ans, il n'était toujours pas marié et était célibataire. Il semblait au gars que leur voisin ressemblait à un vieux pervers et le gars était content qu'il ne soit pas devenu la même personne que Lao Wang. Un voisin a apporté du poisson chez eux et a dit à Sao Young qu'il avait attrapé beaucoup de poissons aujourd'hui et qu'il leur en avait donc apporté aussi. La femme a demandé à son voisin pourquoi il était venu chez eux. Lao Wang a dit qu'il ne mangeait pas souvent de la viande, alors il a décidé de la partager avec eux. Le gars a regardé son voisin avec colère et s'est demandé pourquoi ce vieux pervers était revenu chez eux et de quoi il avait vraiment besoin. Le gars a décidé d'utiliser une technique secrète appelée hystérie soudaine et tout à coup, il a serré sa mère dans ses bras et s'est mis à pleurer. Le gars a dit qu'il avait très peur et a demandé à sa mère de se débarrasser de ce méchant et a dit qu'il était une mauvaise personne. Lao Wang était perplexe et ne comprenait pas pourquoi ce petit gars ne l'aimait pas autant et essayait toujours de le chasser de sa maison. La femme a demandé pardon à frère Van et a dit que malheureusement elle ne pouvait pas accepter ce poisson mais l'a remercié. Elle a dit que c'était un homme bon mais qu'il n'avait pas besoin de s'occuper d'eux. Elle a dit qu'elle avait un fils et qu'elle n'avait besoin de rien d'autre dans cette vie. Le gars était très heureux de cela et s'est levé et a ri et la femme l'a serré dans ses bras et lui a dit qu'il ne lui ferait jamais de mal et qu'il le protégerait toujours. Lao Wang a été très contrarié par cette réponse, mais a finalement souri et a pensé que très bientôt tout pourrait changer radicalement. Pendant ce temps,
le gars était assis sur le rebord de la fenêtre et regardait le ciel. Parfois, l'ancienne terre, son corps et aussi sa femme lui manquaient. Et soudain, à ce moment-là, les nuages se sont épaissis dans le ciel et la foudre a frappé. Le gars était perplexe car il aurait vraiment dû se souvenir de sa femme, puis un orage a commencé. Le gars pensait que tout avait vraiment commencé à cause de lui et soudain, en regardant le tonnerre, le gars fut surpris et réalisa qu'il avait déjà vu ce phénomène auparavant. L'image de sa femme était le dernier souvenir dont il se souvenait et il réalisa que c'était elle qui contrôlait la foudre qui détruisait le monde. Et à ce moment précis, le gars a commencé à avoir un violent mal de tête et il a supposé que cela pouvait aussi être causé par ce même tonnerre. Mais après quelques minutes, la tête du gars a cessé de lui faire mal et il a pensé qui était cette fille, mais il s'en fichait et a décidé d'aller se coucher. À ce moment, Lao Wang buvait beaucoup et pensait que depuis 5 ans cette femme ne lui avait pas laissé de chance et l'avait toujours ignoré. Lao Wang pensait que pour résoudre ce problème, il devait en finir avec ce petit salaud qui le dérangeait toujours et à ce moment-là, il se rendit chez eux. Mais soudain, le gars a entendu un bruit et s'est réveillé. Le gars pensait que c'était des souris qui voulaient encore voler leur nourriture. Mais de manière inattendue, à ce moment-là, Lao Wang a attrapé le garçon par derrière et lui a couvert la bouche avec sa main. L'homme a dit au gars de ne pas faire de bruit et lui a mis un chiffon dans la bouche. L'homme a dit au gars d'attendre jusqu'à ce qu'il s'occupe de sa mère et lui a dit qu'il deviendrait alors une famille et qu'il l'appellerait son père. Lao Wang a attaché les mains du garçon et est allé chercher la femme. Le gars pensait que s'il avait son propre corps, il pourrait résister à ce scélérat. Mais soudain, au moment où Lao Wang voulait aller voir la fille dans sa chambre, il reçut un violent coup à la tête de la part d'une fille intrépide. L'homme était assis par terre et a demandé à la fille si elle s'était déjà réveillée et lui a dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter car il était à proximité. La femme a ordonné au méchant de s'éloigner de son fils bien-aimé et a déclaré que s'il ne faisait pas ce qu'elle disait, elle le combattrait de toutes ses forces. Le gars a regardé tout cela et a demandé à sa mère de s'enfuir le plus vite possible et de ne pas être seul avec une personne aussi dangereuse. Mais ensuite Lao Wang a dit au garçon et à sa mère de se taire et a dit qu'il avait déjà 34 ans et pensait-il vraiment qu'il ne pourrait pas faire face à une fille? Le gars pensait qu'il avait besoin d'un couteau pour dénouer les cordes, mais malheureusement sa mère l'a mis trop haut et il n'a pas pu l'obtenir. Lao Wang a été surpris et a dit à Xiao Yun qu'il ne pouvait même pas penser qu'elle était une femme aussi combative et qu'il aimait beaucoup ça. Le gars a pensé qu'il avait besoin de se libérer et soudain, à ce moment-là, un couteau est apparu dans sa main, il ne comprenait pas d'où venait ce couteau dans sa main. Au même moment, un type qui voulait couper une pastèque a soudainement perdu son couteau des mains, le gars n'a pas compris où était passé son couteau. Pendant ce temps, Lao Wang s'est levé et a commencé à s'approcher lentement de la femme, elle a demandé à l'homme de ne pas l'approcher et de sortir de chez elle. Lao Wang a immédiatement ri méchamment et a demandé à la fille ce qu'elle pouvait lui faire parce qu'il était un homme très fort et fort. La femme a attrapé un morceau de planche et a dit au méchant que s'il se rapprochait d'elle, elle l'achèverait et ne le regretterait pas. Lao Wang a été offensé et a dit que c'était malhonnête parce qu'il avait été très gentil avec elle pendant ces 5 années et a demandé pourquoi elle le rejetait constamment. La femme a dit que malheureusement l'amour était une chose injuste et que peu importe à quel point elle le voulait, il n'y avait pas de place pour lui dans son cœur. L'homme a tout écouté et a dit que puisqu'il ne pouvait pas obtenir ce qu'il voulait, alors il pouvait simplement mettre fin aux choses avec elle et se débarrasser de ses problèmes une fois pour toutes. Pendant ce temps, le gars a commencé à couper la corde et a pensé que chaque seconde comptait désormais et à la fin il a coupé les cordes et s'est levé. Mais soudain, au moment où Lao Wang voulait s'approcher de la jeune fille, un esprit élémentaire apparut devant lui et commença à aveugler le méchant. Lao Wang s'est mis en colère et a dit à la fille que même leur esprit élémentaire était contre lui, il ne pouvait pas voir ce qui se passait devant lui. À ce moment-là, le gars a commencé à courir vers Lao Wang et a pensé que leur force était inégale et qu'il avait une chance de le frapper à un endroit vulnérable. Le gars a dit qu'il avait déployé ses ailes comme un oiseau et que c'était une technique de l'école Shaolin et a soudainement frappé Lao Wang juste entre les jambes. À la même seconde, quelque chose craqua et Lao Wang ressentit une douleur infernale. L'homme ne savait pas quoi faire car c'était la première fois qu'il ressentait une telle douleur. Le gars a dit à Lao Wang que maintenant il paierait pour toutes les insultes qu'il avait dites à sa mère et a ajouté que personne n'osait offenser sa mère. Le gars a commencé à courir vers Lao Wang et a dit qu'il lui avait préparé une surprise et a soudainement enfoncé un couteau dans les fesses de l'homme. L'homme a immédiatement crié de douleur. Le gars a dit au méchant que maintenant il allait goûter son poing et lui a demandé de bien s'en souvenir et l'a immédiatement frappé de toutes ses forces et a assommé l'homme. Pendant ce temps, un homme mystérieux regardait tout ce qui se passait dans leur maison et après l'avoir frappé, il a pensé que c'était très intéressant. La femme a remercié son fils et a dit qu'elle avait failli mourir de peur et pensait qu'elle allait déjà mourir, mais il l'a héroïquement sauvée. Le gars est venu voir sa mère et lui a dit que tout allait bien et lui a demandé de ne pas pleurer comme un petit enfant et lui a dit que toutes les mauvaises choses étaient terminées. Le gars pensait qu'il était capable d'invoquer un couteau depuis le sol et en plus, sa main droite était aussi forte que les sabots de l'étalon mythologique le plus fort. Le gars a pensé et il lui a semblé qu'il était arrivé là pour une raison et il sentait qu'il avait une sorte d'objectif qu'il n'avait pas encore pu reconnaître. Le soir même,
Lao Wang a été arrêté et tout le monde a dit qu'il avait reçu un accueil spécial parce qu'il était impliqué dans des actes d'intimidation contre des enfants et des femmes. Après cela, le lendemain, le gars a soudainement eu de la fièvre et il a fait un rêve étrange, après quoi il s'est soudainement souvenu de tout. La jeune fille lui a dit que puisqu'il avait évolué dans le temps, elle arrêterait la fin du monde et que dans 0 ans il atteindrait le niveau de création et serait capable d'utiliser le cœur de son monde. Elle a dit que sinon elle ne s'arrêterait pas et détruirait toute l'humanité pourrie pour donner au monde un nouveau départ et tous les gens disparaîtraient de cette terre. Le gars a dit à la déesse qu'il avait été écrasé par une pierre au sol et a dit qu'il avait une demande et lui a demandé de lui donner des super pouvoirs ou de l'aider pour autre chose. La déesse ne répondit pas au gars et il se demanda pourquoi elle se taisait et en demandait-il vraiment trop pour l'ignorer. Le gars pensait que la déesse ne l'aimait pas et elle a changé d'avis et a décidé d'arrêter la fin du monde. Le gars pensait que les super pouvoirs ne lui feraient plus de mal maintenant. Mais de façon inattendue, après une longue pause, la déesse a répondu au gars et lui a dit qu'il était trop faible et qu'il espérait donc beaucoup. La déesse a dit qu'elle renforcerait d'abord son corps astral et que ses pouvoirs spirituels élémentaires et méta devraient augmenter plusieurs fois. Et elle augmenterait également les capacités de ses mains en les rendant plus puissantes et plus fortes que celles des gens ordinaires, mais il semblerait que seule sa main droite pourrait changer. La déesse a dit que l'homme serait désormais capable de faire appel aux choses qu'il avait touchées autrefois sur Terre, mais il ne pourrait le faire que s'il n'avait pas d'âme. Elle a dit qu'elle scellerait toutes ses connaissances sur la création des mondes et l'énergie vitale dans l'océan de son âme et que tout ce dont il aurait besoin dans le futur y serait stocké. La déesse a dit qu'à mesure qu'il s'améliorait, le sceau devrait lentement s'affaiblir et progressivement toutes les connaissances seraient révélées en lui. La déesse a continué et a dit qu'en plus de dire la vérité, il était mort de peur et qu'elle-même ne comprenait pas comment cela s'était produit et a donc décidé de faire de lui un esprit. Le gars était sous le choc et n'en croyait pas ses oreilles et pensait qu'il aurait vraiment pu mourir si bêtement et ne pouvait même pas se montrer dans toute sa splendeur. Après cela, le gars a ouvert les yeux et maintenant tout est devenu clair pour lui et il a compris pourquoi sa main est devenue si forte et comment il était capable d'invoquer un couteau depuis le sol. Le gars s'est rendu compte qu'aujourd'hui le sceau s'est affaibli et il a bougé dans le temps et en plus, une partie de ses souvenirs sont revenus et sa tête était remplie de nouvelles connaissances. Il n'avait que 5 ans et pouvait déjà exercer ses capacités mentales, il disposait de 3 méthodes les plus importantes, et connaître ne serait-ce qu'une seule de ces vérités pouvait faire trembler le continent tout entier. Le gars a réfléchi et a décidé de choisir la capture du ciel et de la terre parce que cela avait l'air très cool, et plus tard il a voulu apprendre la doctrine de la destruction des lois célestes. Le gars a senti comment les forces célestes et terrestres s'accumulaient dans son corps et il a ressenti une incroyable poussée d'énergie qui enveloppait tout en lui. Et finalement, le gars a atteint le premier niveau, car beaucoup disaient que même les génies devaient passer au moins 6 mois pour y parvenir. En raison du pouvoir de la déesse, le gars pouvait maintenant s'améliorer trop rapidement et s'améliorer et atteindre la limite plus tôt qu'il ne le devrait vraiment. Pour commencer, il a décidé d'essayer ses nouveaux pouvoirs et la première chose qu'il a décidé de faire a été de tester le pouvoir de contrôler des objets et tout à coup, il a commencé à contrôler le couteau. Le gars pensait que maintenant il avait aussi le don de voyance, car il savait que sa mère viendrait bientôt le voir. Et soudain, 3 secondes plus tard, ma mère entra dans la pièce, elle était très heureuse qu'il se rétablisse et elle lui a préparé son porridge spécialement pour lui. Après cela, quelques jours plus tard, la mère a dit à son fils qu'il devait aller à l'école, mais le garçon ne voulait pas y aller et voulait prendre soin d'elle. Mais la femme a demandé à nouveau au gars avec véhémence s'il voulait aller à l'école et puis, désespéré, le gars a accepté sa proposition. Le gars devait aller à l'école, mais il avait déjà tellement de connaissances, mais l'école était une bonne couverture pour lui. Le lendemain, c'était le jour des inscriptions à l'école. Beaucoup de gens se sont rassemblés à l'école et voulaient faire des études et le gars a dit qu'il y avait trop de gens qui voulaient y étudier. Mais tout à coup, le gars a vu un gros garçon qui contournait la file d'attente et entrait par l'entrée de ce cours, il n'aimait pas beaucoup ça. Mais juste là, la fille a demandé au gars de se taire et lui a dit que c'était le fils d'un homme riche local qui avait payé une somme considérable pour y arriver. Le gars était très bouleversé et s'est rendu compte que ce monde n'était pas différent du sien et que même ici, l'argent ouvrait toutes les portes et résolvait tous les problèmes. Et puis les gardes d'un garçon riche ont dit que les pauvres feraient la queue toute leur vie et se plaindraient de tout pendant que les riches gouverneraient le monde. Et soudain, un garçon riche est apparu là-bas avec un sac de bijoux à la main et a ordonné à tous les gens ordinaires de s'incliner devant lui. Immédiatement, le gars a eu une idée sur la façon de franchir rapidement la ligne et ce stupide fils du propriétaire foncier allait vraiment l'aider avec ça. Le gars a décidé d'essayer sa nouvelle technique appelée la fontaine d'argent et tout à coup, à ce moment-là, le sac de bijoux s'est déchiré. Tout le monde a vu cela et a pensé que quelqu'un y avait vraiment dispersé des pierres précieuses. Tout le monde a entouré ce type et a commencé à collectionner des bijoux. Le gars a pris sa mère par la main et lui a demandé de courir plus vite jusqu'à la réception pendant que tout le monde était distrait par la collecte des richesses des autres. Finalement, ils sont arrivés à la réception et l'homme a appelé le candidat YE Xiao11 pour qu'il s'approche de lui et qu'il lui explique tous les détails. L'homme a demandé à Xiao11 de mettre sa main sur la boule de pouvoir élémentaire et si elle ne brillait pas, le test échouerait, et plus la lueur est brillante, plus la puissance est grande.
Le gars s'est approché du ballon et quand il l'a touché, tout à coup une lueur bleue est apparue partout et le gars n'a pas compris de quel genre de ballon il s'agissait. Le comité de sélection a été surpris et choqué car ils avaient vu beaucoup de choses dans leur vie, mais ils n'avaient jamais remarqué une telle réaction de la part du ballon. L'homme pensait qu'une telle force et un tel niveau dépassaient même la limite et il n'avait jamais rencontré une personne auparavant capable d'utiliser le pouvoir élémentaire de manière aussi inconsciemment. Le chef du comité de sélection a ordonné à son peuple d'en informer immédiatement son responsable et a déclaré qu'ils avaient un génie. Xiao 11 a dit à l'homme qu'il voulait en fait aller dans le système militaire et que l'homme n'était pas du tout intéressé par les lois. L'homme a dit qu'après avoir terminé l'examen, il l'emmènerait tester sa force. L'homme s'est rendu compte que maintenant il fallait lui donner le temps de se calmer. Après cela, Xiao 11 a testé sa force spirituelle et l'homme a été surpris et a déclaré qu'il n'avait pas vu une personne aussi exceptionnelle depuis longtemps et qu'il était obligé d'entrer dans sa faculté. La femme regardait tout cela et était fière de son fils, elle pensait avoir un fils talentueux, digne de son père. L'homme a dit à Xiao 11 qu'il lui restait le dernier examen pour l'attribution de la force élémentaire et qu'en plus de cela, une personne respectée voulait le rencontrer. Et soudain, à ce moment précis, le vice-recteur est apparu devant eux et a dit qu'il voulait lui-même faire passer un examen pour ce type. Et soudain, à cette seconde, le vice-recteur a disparu et est apparu derrière le type. Xiao 11 était très surpris que cet homme parvienne à se déplacer si rapidement. Le vice-chancelier a déclaré qu'à un si jeune âge, Xiao 11 avait montré son niveau et pourrait devenir un penseur exceptionnel dans le système juridique. Le gars a dit qu'il voulait entrer dans le système de sécurité et devenir un guerrier au combat parce qu'il admirait les chevaliers des films qu'il regardait quand il était enfant. Le vice-recteur a dit qu'il n'avait pas vu les films dont parlait le gars, mais s'il le voulait tellement, il l'emmènerait à l'examen. L'homme a demandé à la mère de l'homme de ne pas s'inquiéter et lui a dit qu'il l'emmènerait à l'examen. Le gars a dit à sa mère qu'il prendrait la première place. La femme a ri et a dit à son fils que la place qu'il occupait n'avait pas d'importance et lui a demandé d'essayer de le faire et de gagner. Après cela, ils ont déménagé à cet endroit et le vice-recteur a déclaré que c'était le premier site où ils vérifiaient le niveau général de leur force. Le vice-recteur a demandé au gars de descendre et lui a dit que son profil avait déjà été ajouté à celui des autres participants et qu'il lui suffisait de parler. Xiao 11 s'est rendu compte que par rapport au dernier examen, il y avait beaucoup plus de monde et que les enfants devaient se battre pour y entrer. À ce moment-là, l'annonceur a appelé un gars nommé Toba Tian pour soulever ce ballon et il a voulu montrer à tout le monde sa force et a fait face à cette tâche et a soulevé le ballon. Toutes les filles présentes dans la salle étaient émerveillées par ce type. Ils ont dit que Toba Tian était cool et ne comptait pas sur l'influence de sa famille. Xiao 11 pensait que ces jeunes ne comprenaient pas encore de qui ils devaient s'inquiéter et quand ils grandiraient et montreraient à tout le monde que leur héros était très faible. Xiao 11 se débattait dans la foule et a soudainement vu une corde et quand il l'a attrapée, il s'est avéré que c'était la queue d'une fille. Le gars a été surpris et a immédiatement demandé pardon à la fille, l'a remercié pour son aide et a dit qu'il avait accidentellement tout mélangé. L'humeur de la fille s'est immédiatement détériorée et elle a pensé que tout le monde était idiot et lui a constamment touché la queue. Xiao 11 a dit qu'il n'avait pas le temps de parler maintenant et a promis de boire du thé avec elle la prochaine fois et a immédiatement couru pour passer l'examen. Tout le monde admirait la force des participants et Xiao 11 pensait que les gens étaient surpris par des bagatelles, mais cela ne lui importait pas car personne n'avait entre les mains une telle force que lui. Après cela, un gars nommé Lely, surnommé grand frère, est monté sur scène et a facilement ramassé cette pierre et l'a tenue dans une main. Xiao 11 n'était pas intéressé par cela et il a dit à tous les gens admiratifs qu'il n'avait pas mûri du tout et qu'il en était déçu. Le gars a dit à Xiao 11 qu'il avait entendu toutes ces paroles et a dit que s'il avait osé dire de telles choses à propos de son grand frère, peut-être qu'il aurait dû y aller lui-même. Et ensuite, l'annonceur a appelé Xiao 11 sur scène, le gars a dit à tout le monde que c'était son tour et a promis de montrer à tout le monde à quoi devrait ressembler un vrai homme. Xiao 11 commença à grimper et toutes les personnes présentes dirent qu'il ne pouvait pas déplacer cette pierre de sa place. Le gars a attrapé la pierre et a commencé à la soulever de toutes ses forces et s'est motivé et a dit qu'il réussirait et qu'il devait y croire. La jeune fille a regardé tout cela et a réalisé que le nom de cet excentrique était Yue Xiao 11 et s'est demandé pourquoi il s'était présenté à elle sous le nom de Wang Xiaoming. Xiao Yu réalisa que la différence de force entre ses mains droite et gauche était tout simplement énorme et qu'il ne pouvait pas se déshonorer à un moment aussi important. Son bras droit ne sentait pas du tout la charge, mais son gauche n'avait aucune force. Le gars espérait que la pierre ne roulerait pas sur sa main gauche. Mais soudain, Xiao 11 a laissé tomber le ballon. L'annonceur a déclaré que le ballon avait été soulevé pendant un moment et qu'il s'agissait du niveau de force le plus bas et l'annonceur a demandé aux prochains participants de monter sur scène. Le public a commencé à se moquer de lui et a dit que cet idiot s'exhibait devant eux et qu'il était lui-même un faible. Xiao 11 a commencé à quitter la scène et a pensé qu'il était un adulte et ces petits gars se moquaient de lui parce qu'il n'était tout simplement pas habitué à utiliser son pouvoir. Xiao 11 a remarqué qu'il y avait un deuxième site de test. Le deuxième site de test était un tapis roulant pour tester le cardio. Mais les deux mêmes gars qui se moquaient de Xiao 11 se tenaient là. Xiao 11 a examiné le domaine et s'est rendu compte qu'il était similaire à celui de son université. Xiao 11 a décidé de ne pas parler à ces deux jeunes car il était déjà un oncle sage qui comprenait tout.
Et puis la fille au chat Loli s'est approchée du gars. Là-bas, on les traitait d'étrangers et le gars n'avait jamais rencontré de telles personnes auparavant. Loli a dit au gars qu'il aurait dû battre ces deux gars. Tous les gens appelaient les extraterrestres la nation la plus basse et les considéraient comme une race intermédiaire appartenant aux Ors, plus précisément, ils étaient les descendants des humains et des Ors. Xiao 11 a dit qu'il ne se souciait pas du fait que Loli soit une étrangère parce que la fille aux oreilles de chat était très mignonne et il l'a remerciée pour son soutien. Pendant ce temps, Xiao 11 se tenait sur le tapis roulant et l'homme a donné l'ordre de commencer à courir. Le gars pensait que tout ce qu'il avait à faire était de bien courir. Xiao 11 s'est rapidement détaché des autres et les gars ont été surpris de savoir pourquoi il avait couru si vite dès le début alors qu'il devait faire 50 tours. Les gars ont couru jusqu'au bout et se sont finalement calmés et ont pensé pourquoi ce scélérat s'exhibait autant devant eux et voulait se montrer. Le gars a regardé Xiao 11 et a dit que d'une manière ou d'une autre, il avait quand même réussi à s'échapper, mais il avait le sentiment qu'il allait bientôt tomber en panne d'essence. Pendant ce temps, Xiao 11 avançait lentement et laborieusement le long du chemin et pensait qu'il ne pouvait plus courir et qu'il avait besoin de repos. Xiao 11 atteignit lentement la ligne d'arrivée et pensa qu'avant, dès qu'il commençait à courir sur une telle distance, cela lui arrivait immédiatement. Et soudain, à ce moment-là, le gars s'est senti très étourdi et est tombé au sol. Le gars a demandé de l'aide et ne pouvait pas bouger. Les médecins ont rapidement couru vers Xiao 11 et ont dit à tout le monde de s'écarter et ont déclaré que le patient souffrait d'un état extrêmement grave. La troisième plateforme consistait à tester la force d'impact. La jeune fille a demandé à toutes les personnes qui n'avaient pas encore participé de l'accompagner sur le site. Soudain, Xiao 11 entendit ces mots et se réveilla immédiatement et demanda s'il s'agissait vraiment de tester la force du coup. Les médecins ont eu très peur. L'humeur du gars s'est immédiatement améliorée et il a dit que s'il y avait un test de la force du coup, alors il était de retour aux affaires et était prêt à surprendre tout le monde. La jeune fille a demandé à tous les concurrents d'attendre et a déclaré qu'elle leur parlerait maintenant en détail de la troisième plateforme pour tester la force de l'impact. La jeune fille a dit que sur le site de la compétition, selon la force de l'impact, il y avait une pierre magique absorbante qui absorbait l'activité physique. Une personne ordinaire, même si elle utilisait tout son pouvoir, ne serait capable de laisser qu'une petite empreinte, mais la chose la plus précieuse à propos de la pierre était qu'elle pouvait réparer les dégâts de manière indépendante. La jeune fille a dit que la compétition était sur le point de commencer et elle a appelé un participant nommé Lingons pour qu'il soit le premier à croire en la force. La femme a demandé à la jeune fille de monter rapidement sur la plateforme et lui a demandé d'utiliser toutes ses forces pour causer de gros dégâts. La fille aux oreilles de chat pensait qu'elle comprenait parfaitement toutes les règles sans qu'on le lui dise et qu'elle ne permettrait pas à ce groupe d'ignorants de se moquer d'elle. La jeune fille s'est soigneusement préparée et, concentrant toute l'énergie dans sa main, elle a porté un coup puissant sur la pierre et y a laissé une grande entaille. Les mêmes gars qui se moquaient d'elle ont eu très peur et se sont dit qu'elle pourrait facilement les tuer la prochaine fois. La fille a été surprise et a dit que c'était un très bon indicateur et le plus haut niveau et que cela lui apportait la renommée. La participante suivante était Jenan, c'est le même gars qui s'est moqué de la fille et quand il l'a frappée, il s'est cassé le bras. Le prochain participant après lui était Liji, un ami de ce même type, et après le coup, il a commencé à crier de douleur et sa main était enflée. Le membre suivant après eux était Leli, il a dit qu'il allait maintenant montrer à tout le monde une classe de maître et démontrer une réelle force. Jenan et Liji étaient traumatisés et ont souhaité bonne chance à Frère Li et ont dit qu'il était le gars le plus fort de cette ville et que personne ne pouvait se comparer à lui. Leli rassembla toutes ses forces dans sa main et, visant, porta un coup écrasant à la pierre et y laissa une grande marque. Le vice-recteur a estimé que cette année, un grand nombre de candidats prometteurs étaient venus dans leur école et qu'ils pourraient atteindre le niveau d'ermite. La fille a félicité Leli et a dit que c'était un excellent coup, qu'il montrait le plus haut niveau de force et que c'était un excellent indicateur. Pendant ce temps, Xiao 11 atteignit lentement la troisième plateforme et le prochain participant était lui-même, il est arrivé et a demandé à tout le monde de ne pas s'en inquiéter. La jeune fille pensa que c'était en réalité le même enfant qui avait attiré l'attention du vice-recteur, connu comme un fonctionnaire juste, et dit à Xiao 11 qu'il pouvait aller à la pierre. Xiao 11 a souri et a dit à la fille qu'elle avait un beau visage et a également loué sa silhouette et a dit qu'elle était tout simplement superbe. Les gars présents étaient en colère contre Xiao 11 et se demandaient comment cet idiot avait soudainement eu le courage de harceler sa petite sœur. Xiao 11 s'est approché de la pierre et le vice-recteur a dit que cet enfant aurait dû se rendre compte qu'il ne pouvait pas obtenir tout ce qu'il voulait. Xiao 11 regarda attentivement la pierre absorbante et pensa qu'il s'agissait d'un bloc assez gros et qu'un tel bloc était difficile à trouver sur le continent. Mais soudain, deux gars ont traité Xiao 11 de frimeur et lui ont demandé de ne pas le frapper trop fort et ont dit qu'il pleurerait s'il le frappait fort. Xiao 11 les regarda et pensa qu'il venait de dire une phrase à propos de leur frère aîné et que maintenant il le taquinait constamment. Xiao 11 a demandé un pari et a dit que si son résultat était meilleur que celui de Frère Li, alors il devrait l'appeler grand-père. Les gars ont accepté le pari et ont déclaré qu'il semblait qu'ils ne pouvaient pas accepter la défaite et lui ont demandé de se préparer à une autre honte. Xiao 11 s'est bien préparé et, en visant, a porté un coup puissant à la pierre, à la suite de quoi il a brisé la pierre en 1000 morceaux. Après cela,
Xiao11 a souri et a dit à tous ses critiques de l'appeler rapidement grand-père et de saluer l'ancienne génération. Lily et tous ses autres amis se figèrent sous le choc et n'en croyaient pas leurs yeux parce que ce type leur semblait être un faible. Les gars se demandaient comment il pouvait être si fort et ils n'ont réussi aucune compétition, alors tout ce qu'ils avaient à faire était de faire leur bagage et de partir de là. Lingon se figea également de surprise, elle pensait que le coup de cet excentrique dépassait toutes sortes de limites, mais son entraînement physique n'était pas bon et c'était étrange. La jeune fille qui organisait le concours n'en croyait pas ses yeux et pensait que tout cela n'était qu'une hallucination ou une sorte de rêve. Le vice-recteur était furieux et pensait que cette précieuse pierre absorbante était la seule de leur université de magie militaire. Après tous les concours, le vice-recteur a rassemblé de nombreux candidats dans sa chambre et a déclaré qu'ils avaient été choisis par leur école de magie militaire comme les candidats les plus talentueux. Le vice-recteur a déclaré que depuis des temps immémoriaux, l'objectif de leur école était de sélectionner des personnalités exceptionnelles à travers une épreuve de force et qu'elles pouvaient recevoir des incitations de la part de l'administration. Le vice-recteur a demandé à toutes les personnes sélectionnées de dire ce qu'elles attendaient d'elles et de voir si elles pouvaient satisfaire leurs demandes. Le premier était celui qui a pris la 3e place au concours Toubaden. Il était l'un des héritiers d'une famille d'élite appelée l'élu du vent. Le vice-recteur a déclaré que Toubaden, étant membre d'une famille d'élite, ne comptait que sur sa force et que son intelligence et sa force étaient à un bon niveau. Il lui a demandé de nommer la récompense souhaitée. Toubaden a remercié le vice-recteur et a déclaré qu'il souhaitait avoir un accès gratuit à la bibliothèque et voir un livre rare contenant de la magie secrète. Le vice-recteur lui a permis d'entrer librement dans la bibliothèque mais lui a interdit de consulter des livres sur la magie arcanique, affirmant que cela pourrait avoir un effet néfaste sur son développement. Toubaden ne pouvait accéder aux livres de magie secrète qu'après l'autorisation personnelle du vice-recteur et le jeune homme était d'accord avec l'homme. Le finaliste du concours était Lingonz. Depuis son enfance, elle a été persécutée par d'autres peuples et souvent soumise à des violences, elle détestait les regards en coin qui la regardaient. Le vice-recteur a demandé à Lingonz quelle aide il pouvait lui apporter ou quelle récompense elle attendait de leur école qu'il lui fournirait instantanément. Lingonz réfléchit un moment et demanda au vice-chancelier de lui donner le droit d'entrer librement dans la salle d'entraînement à tout moment. Le vice-recteur a déclaré qu'il pourrait facilement satisfaire cette demande et lui a demandé d'attendre et lui a dit qu'il lui donnerait les clés pour entrer librement dans la salle et démarrer les simulateurs. Le gagnant de l'attribution du pouvoir et le premier détenteur de la place était Lely. Il possédait une force incroyable au-delà de la norme. Lely a dit au vice-recteur qu'il n'avait qu'une seule demande et il lui a demandé d'accepter ses 2 amis qui n'avaient pas pu passer la sélection pour la formation. Le vice-recteur pensait qu'il n'acceptait jamais les perdants et s'est rendu compte que ce type était arrivé là-bas à l'âge de 10 ans et qu'il savait qu'il gagnerait et voulait faire de telles exigences à l'avance. Le vice-recteur a dit à Lely qu'il ne pouvait pas prendre tout le monde sans discernement et que dans ce monde, les plus forts survivaient. L'homme a dit qu'il pouvait les laisser mais pour qu'ils fassent le sale boulot. Lely a dit qu'il écouterait les conseils du vice-recteur et qu'il ne les fréquenterait pas toute sa vie. Il est d'accord avec le vice-recteur et le remercie. Finalement, le gagnant imprévu de la première place était Xiao11. Le reste des participants imprévus n'a pas marqué le nombre de points requis, alors ils l'ont considéré. Le directeur adjoint pensait qu'il n'était toujours pas parti après la scène de ce scélérat brisant leur pierre absorbant la magie. Xiao11 a demandé à sa mère de trouver un logement à l'université parce qu'elle ne pouvait pas rester seule à la maison et il a dit que s'il ne pouvait pas le faire, alors il n'aurait pas à y étudier. Xiao11 pensait qu'avec une telle réponse, il avait intimidé le directeur adjoint parce qu'il ne pouvait pas permettre à un talent tel que lui de quitter leur école, mais de toute façon, il pouvait simplement quitter cette école. Le vice-recteur pensait que ce type pouvait créer des problèmes, mais il aimait le fait qu'il était très courageux et pour le bien de sa mère, il a osé lui parler sur ce ton. Lingonz ne pensait pas que cet excentrique pouvait demander une telle chose, et il se souciait beaucoup de sa mère. Xiao11 a demandé au vice-recteur de ne pas réfléchir et de décider rapidement. Le vice-recteur a dit qu'à partir de demain, sa mère pourrait vivre dans le dortoir du professeur et que le professeur devait les emmener chez les tuteurs et a demandé à Xiao11 de rester un peu plus longtemps. Après cela, Xiao11 et le professeur ont volé sur sa rampe avant et le professeur a dit qu'il y avait très peu d'éléments spirituels capables de voler. Pendant ce temps, la mère de Xiao11 dînait au restaurant. Le serveur a demandé à la femme de ne pas se précipiter et lui a dit qu'il fallait lui proposer beaucoup plus de plats. Xiao11 et le professeur sont allés dans un restaurant et le professeur a dit que son ami avare avait amené sa mère dans un restaurant cher et qu'il ne comprenait pas comment il avait fait. Et puis la femme s'est retournée et a demandé si les examens de son fils étaient terminés et a dit qu'un homme bon l'avait amené au restaurant et lui avait offert de nombreuses spécialités. Mais soudain, le professeur de Xiao11 a remarqué sa mère et lui a dit qu'il était tombé amoureux et qu'il ne pouvait pas croire que d'aussi belles femmes existaient dans ce monde. Xiao11 a regardé tout cela et a pensé que son professeur s'était avéré être un pervers et lui a soudainement porté un coup puissant au visage. Xiao11 a dit à sa mère que le vice-recteur les avait autorisés à vivre ensemble dans le dortoir, et les serveurs n'ont pas compris si ce type avait vraiment enfoncé la tête du professeur dans le plafond. Mais sa mère est soudainement devenue très nerveuse et a demandé à son fils s'ils pouvaient vivre ensemble dans un dortoir de sa nouvelle école. Après tous ces événements, tôt le matin,
Le gars était très en retard en classe et a couru de toutes ses forces pour être à l'heure et ne pas sauter une autre leçon. Le nom du gars était toujours YE Xiao11 et aujourd'hui, il était dans ce monde depuis 5 ans et lentement, il a commencé à s'habituer à ce monde. Il y a quelque temps, s'appuyant sur son talent naturel, il est entré à l'université et a reçu une autorisation spéciale du vice-recteur et maintenant il vit avec sa mère dans le dortoir. Les voisins du quartier prenaient soin d'eux et proposaient parfois à la mère de Xiao11 un sale boulot pour qu'elle puisse gagner sa vie, mais il la payait très bien. Mais parmi certains clients, il y avait des hommes très étranges avec de sales intentions et qui ne voulaient pas du tout faire le ménage. Mais Xiao11 leur a gentiment laissé entendre qu'ils devaient surveiller leur comportement et leur a poliment enseigné des leçons d'éthique et d'esthétique. Xiao11 n'était pas souvent en retard au cours et en plus, il était l'étudiant le plus instruit du groupe et maintenant il était pressé de trouver un emploi à temps partiel. Dans sa vie passée, le nom de Xiao11 était en fait YE et il était un artiste professionnel et travaillait souvent à temps partiel dans ce domaine. Dans sa vie passée, il a dessiné un nombre infini de cahiers et a commencé à devenir un véritable artiste historique. Désormais, sa principale spécialité était de vendre des petits albums à l'université après la fin des cours, lorsque les lycéens devaient terminer leurs cours. Les lycéens discutaient du fait qu'il y a quelques jours, il y avait un enfant miraculeux assis là qui vendait des dessins et ils aimaient beaucoup ses œuvres d'art. Soudain, un lycéen a remarqué le vénérable Xiao11, un héros de 5 ans qui vendait des dessins il y a quelques jours. Xiao11 se souvint que les gars avaient récemment acheté beaucoup de ses chefs-d'œuvre et qu'aujourd'hui un nouveau produit était prêt spécialement pour eux. Le lycéen a dit qu'il achetait ses dessins parce qu'aujourd'hui ses parents lui ont donné de l'argent de poche et le gars lui a demandé de le laisser regarder rapidement les chefs-d'œuvre. En fait, Xiao11 dessinait des filles et vendait ses manuels comme anatomie pour étudier la structure du corps et de l'organisme humain. Xiao11 a demandé au gars d'acheter rapidement ses chefs-d'œuvre et lui a dit que s'il attendait un peu, il n'en resterait peut-être plus. Soudain, à ce moment-là, un professeur est venu vers lui et lui a demandé ce qu'il faisait ici, s'enfuyant à une vitesse fulgurante une fois le cours terminé. La jeune fille a dit qu'elle voulait regarder ses chefs-d'œuvre d'art et lui a soudainement pris le cahier des mains. La jeune fille a ouvert le cahier et y a soudainement vu son portrait, qu'un artiste habile a soigneusement représenté sur ce cahier. Le lycéen s'est rendu compte que cela ne se terminerait pas bien et, après avoir dit au revoir au professeur, s'est rapidement enfui de là. Après cela, l'enseignante a commencé à crier de toutes ses forces et a dit à Xiao11 qu'elle raconterait tout au directeur et qu'il prendrait les mesures nécessaires. Xiao11 s'est immédiatement enfui et a supposé que sa belle professeure principale était devenue folle. Xiao11 a couru vers la maison de retraite et a pensé qu'il pourrait y avoir de nombreux clients consentants, mais tout à coup, une personne étrange est apparue à côté de lui. Xiao11 s'est rendu compte que ce vieil homme était vêtu de vêtements semblables à ceux du recteur et qu'il accrochait également une pierre précieuse, et il pensait avoir rencontré une grande figure de l'université. Mais soudain, l'homme se mit à rire, le gars a regardé tout cela et a pensé qu'il semblait avoir tort dans ses hypothèses. Xiao11 était en colère parce qu'il venait d'arriver là-bas et a immédiatement rencontré le vieux pervers et lui a dit de sortir de là s'il n'achetait rien. Xiao11 pensait que ce vieil homme était une personne très vulgaire, mais soudain, à ce moment-là, il s'est mis en colère et a regardé le gars avec un regard menaçant. Le gars était très paniqué parce que ce vieil homme aurait pu tout raconter à sa mère et il aurait alors eu beaucoup de problèmes. Mais à ce moment-là, de manière inattendue, l'homme étudia attentivement les magazines, se leva et dit à Xiao11 qu'il n'aurait pas dû faire de telles choses. Xiao11 a dit qu'il aimait juste dessiner et que ses meilleurs dessins représentaient de très belles filles. L'homme a dit au gars qu'à un si jeune âge, il gaspillait tout simplement son talent et lui, en tant que secrétaire principal, a confisqué tous les livrets du gars. L'homme a pris tous les cahiers du gars et lui a finalement dit de partir immédiatement et lui a dit que ce serait une leçon pour lui. Le gars était d'accord avec l'homme, mais soudain il pensa que ce vieil homme pouvait simplement bluffer et commença à chercher ce vieil homme. Xiao11 s'est finalement rendu compte qu'il avait été trompé par un vieux pervers et a pris tous ses magazines gratuitement. Pendant ce temps, le gars en bonne santé, Lily, a attrapé le gars sans défense par la gorge et il lui a demandé de le laisser partir et était prêt à tout donner. Le gars a dit à l'intimidateur que si ses parents découvraient cet incident, il pourrait lui causer beaucoup de problèmes. L'intimidateur a dit que les morts n'étaient pas censés parler et qu'il n'avait pas besoin d'argent et il a commencé à serrer fermement la gorge du gars. Xiao11 regardait tout cela depuis le toit et pensait que les frères d'Ali étaient très jeunes mais qu'ils étaient très colériques et dangereux. Xiao11 est descendu et l'intimidateur l'a remarqué et a dit qu'il avait reconnu Xiao11 parce qu'il avait pris la première place au test et qu'il s'en souvenait encore. Le gars qui a attaqué a dit que le garçon qu'il avait battu était de la même école que Xiao11 et qu'il l'achèverait aujourd'hui. Xiao11 a dit à Lily qu'il se souvenait de lui comme d'un homme prêt à se sacrifier pour son frère et que le problème pouvait être résolu pacifiquement. Lily a laissé partir ce type et l'a prévenu qu'il n'en avait pas encore fini avec lui et lui a demandé de ne pas se réjouir à l'avance. Lily a demandé à Xiao11 de ne pas l'appeler frère et lui a dit de retourner immédiatement d'où il venait et de ne pas s'immiscer dans leurs affaires. Lily s'est mis très en colère et a dit au gars que maintenant il ressentirait la vraie force de ses poings et ressentirait le vrai pouvoir. Xiao11 a juste ri en réponse et a dit qu'il voulait juste savoir si tous les grands étaient des imbéciles aussi stupides.
Xiao 11 le regarda attentivement et dit qu'il aurait dû utiliser sa violence et sa cruauté préférée contre lui. Après avoir prononcé ces mots, Xiao 11 courut rapidement vers Lily et utilisa la magie de la vitesse. Il a dit qu'il le battrait de toutes ses forces. Lily a demandé comment osait-il l'insulter et a dit que malgré son poing puissant, il serait quand même vaincu. Et immédiatement après ces mots, Lily a voulu porter un coup puissant à l'ennemi qui s'approchait de lui, mais il ne l'a pas touché. Xiao 11 a dit que ses mouvements étaient lents comme un escargot et lui a demandé d'essayer le poing éclair et a dit qu'il l'aimerait. Xiao 11 a déclaré qu'après avoir fait quelques exercices, son pouvoir élémentaire est devenu rouge et que désormais plus rien ne pouvait le retenir. Xiao 11 s'est précipité vers le gars et lui a dit qu'aujourd'hui, il devait tester son nouveau pouvoir et le voir en action. Lily s'est rendu compte que ce type avait trop de vitesse et avait aussi une force énorme et que c'était irréaliste. Lily a eu du mal à repousser l'attaque de Xiao 11 et a été surpris car il était plus fort que lui et son entraînement et ses compétences lui étaient de loin supérieures. Lily était en colère et ne pouvait pas croire ce qui se passait car il pratiquait les arts martiaux depuis l'âge de 3 ans et ne pouvait pas perdre contre lui au combat. Il a déployé tellement d'efforts à l'entraînement et a toujours fait de son mieux et il aurait dû être plus fort qu'un gars de 20 ans. Et Lily a également mis au défi les maîtres de diverses nations d'étudier leurs compétences et il n'y avait donc aucune chance qu'ils perdent. Xiao 11 a déclaré que la magie de l'accélération avait été perdue depuis de nombreuses années, mais que maintenant il possédait cette magie et que désormais personne ne pouvait lui résister. Xiao 11 a dit au gars d'abandonner et de ne pas perdre la vie pour de telles bagatelles, car sa mort n'aurait alors aucun sens et injustifié. Mais à la fin, Xiao 11 a déclaré que s'il était si têtu, il devrait alors répondre à sa violence par la violence. Lily a traité le gars de salaud et a dit qu'il était plus jeune que lui et qu'il n'avait pas le droit de lui parler comme ça et qu'il aurait dû le respecter. Et en plus, Lily s'était déjà adapté à son coup et avait dit que cette astuce ne fonctionnerait plus et qu'il serait prêt à se défendre. L'objectif principal de Lily était d'intercepter son coup avant de pouvoir le porter car le gars avait peu d'expérience au combat. Xiao Ziyu devina ce que Lily voulait faire, mais il ne fut plus en mesure d'esquiver son attaque prévue. Lily s'est approchée du gars et a voulu lui porter un coup puissant, mais tout à coup, Xiao 11 a érigé une barrière devant lui. Xiao 11 a souri et a demandé au gars s'il était surpris et si cela l'avait surpris parce qu'il était sûr qu'il l'écraserait. Lily était très surpris et n'en croyait pas ses yeux, il se demandait comment c'était possible parce que c'était de la science-fiction. Il n'avait pas entendu dire que dans ce monde il existait un bouclier magique qui pouvait se déplacer derrière les mouvements d'une personne et il pensait que c'était impossible. Xiao 11 a dit que rien n'était impossible et qu'il comprenait beaucoup de choses et il lui a conseillé d'oublier la violence. Lily pensait que c'était dégoûtant parce que Xiao 11 ne respectait pas les règles et qu'il était évidemment un kamikaze avec ce style. Et puis Xiao 11 a porté un coup puissant au visage du gars et lui a dit de se calmer car il n'avait utilisé que 2 techniques. D'un coup si fort, Lily s'est envolée au loin et Xiao 11 était finalement heureux que cet idiot se taise. Xiao 11 était très fatigué et pensait que Lily le fatiguait car utiliser un bouclier magique demandait beaucoup de force élémentaire. Xiao 11 s'est rendu compte que Big Brother Lee était très fort et à la fin il a perdu contre lui pour une bonne raison car après avoir perdu dans la compétition, il s'est beaucoup entraîné. Et en plus, en étudiant la technique de création du monde, Xiao 11 a réussi à augmenter ses capacités spirituelles et à utiliser son intelligence au combat. Xiao 11 était heureux d'avoir enfin réussi à tester ses capacités dans un vrai combat et à découvrir son niveau. Xiao 11 s'est approché du gars et lui a demandé de ne pas mourir parce qu'il ressemblait à Leara, le fils aîné du chef du clan, car il ne pourrait alors pas se débarrasser des problèmes. Xiao 11 a dit au gars qu'il l'emmènerait maintenant à l'hôpital le plus proche où il recevrait de l'aide, mais soudain Lily leur a ordonné de rester immobile. Xiao 11 était très surpris que même après un coup aussi violent, il puisse rester conscient et en plus, il est devenu fou. Mais soudain, à ce moment-là, Lingong se tenait sur le toit et demandait aux gars d'arrêter ce massacre inutile et de réfléchir avec leur tête. La fille a dit qu'hier, l'héritier du clan Tous les Airs avait déshonoré les frères Lely et qu'il voulait donc se venger de ce type. Hier, après l'école, les frères Lely ont aidé à nettoyer l'enceinte de l'école, mais les Airs et d'autres majors sont venus se moquer d'eux. Le gars a pensé que c'était dégoûtant et que ces majors ont dû payer pour cela et a soudainement frappé Leara à la tête avec un balai. Lear s'est mis très en colère et a dit au simple mendiant comment ose-t-il le frapper et a dit que maintenant il obtiendrait ce qu'il mérite. En conséquence, les 2 gars qui nettoyaient la zone ont été sévèrement battus et le garçon qui s'appelait Xiao Hao a été particulièrement blessé. La fille a dit que ce type était maintenant allongé dans le bâtiment médical et attendait un homme énorme pour se faire soigner. Lily a dit à la fille qu'elle avait vraiment tout vu et lui a demandé pourquoi elle ne les avait pas aidés parce qu'elle surveillait attentivement comment ses amis étaient mutilés. La fille a demandé pourquoi elle devait les aider, parce que tout le monde la considérait comme une étrangère et la taquinait, et dans ce monde, seuls les plus forts ont survécu. Lily a crié et a demandé pourquoi elle était apparue là-bas alors parce que ses affaires personnelles n'avaient rien à voir avec elle et Xiao 11. La jeune fille a dit à Lily qu'à l'origine elle n'avait pas l'intention de s'immiscer dans ses affaires et a dit qu'elle était venue là pour Xiao 11. Xiao 11 a été très surprise de savoir pourquoi cette fille le cherchait et lui a demandé ce qu'elle attendait de lui et pourquoi elle le suivait.
Lingonz a demandé au gars pourquoi il l'avait trompé parce qu'il était évident pour elle que son nom n'était pas Wang Xiaoming et que c'était un nom fictif. Lily en avait assez d'écouter leur conversation et leur a dit de sortir d'ici et de ne pas l'empêcher d'incinérer ce type envahi par la végétation et issu d'une famille très riche. La fille a continué et a demandé à Lily de prendre l'argent et d'aller sauver son frère, car sinon il n'aurait pas survécu aujourd'hui. Lily était très en colère et voulait frapper cette fille pour qu'elle s'éloigne de lui et n'interfère pas avec ses activités prévues. Mais Lingonz a immédiatement esquivé son coup et a demandé au gars fort s'il avait vraiment des problèmes avec son cerveau et quand il a vu l'homme, il est immédiatement entré dans la bataille. La fille s'est immédiatement gratté le visage et Lily lui a attrapé la main et lui a dit comment ose-t-elle écarter ses griffes et a dit qu'elle avait terminé son jeu. Xiaohong a immédiatement mis le gars au sol et a dit à sa sœur qu'il l'aiderait instantanément et la sauverait du méchant insidieux. Xiaohong a rapidement couru vers Lily et l'a frappé avec son poing puissant sur le bras et lui a dit de lâcher rapidement la jolie fille. Mais soudain, à ce moment-là, leur professeur est apparu et a ordonné à tous les élèves d'arrêter rapidement le massacre qui avait commencé et a ligoté tout le monde. Après cela, le vice-recteur a réprimandé les 3 étudiants et leur a demandé s'ils voulaient vraiment lui faire une crise cardiaque et s'ils voulaient vraiment être expulsés de là. Xiaohong s'est mis en colère et a demandé pourquoi il n'avait pas puni le major qui avait déclenché toute cette bagarre, mais il est resté impuni. Xiaohong a demandé si quelque chose était possible pour les fils du chef de clan et a déclaré qu'il avait remarqué que cette université avait une réputation imméritée. Le vice-recteur était très en colère contre ces mots et a demandé au gars comment il avait osé dire de telles choses à propos de leur université incroyable et honnête. Le vice-recteur a dit au gars de respecter son mentor et ses parents et elle a dit qu'il ne tolérerait pas les insultes envers l'académie. Xiaohong a traité le vice-recteur de vieux sénile et a dit que les mots qu'il avait prononcés l'avaient blessé et que c'était pourquoi il intimidait maintenant le petit garçon. Xiaohong s'est mis très en colère et a déclaré d'un ton élevé que toute sa vie, il avait détesté les gens comme lui qui étaient des moutons et obéissaient aux riches. Le directeur adjoint était furieux et a traité Xiaohong de petit coquin et l'a averti qu'il ne pouvait pas retirer de tels mots et qu'il serait puni pour un tel comportement. Et soudain, après cela, toutes les personnes présentes ont ressenti une telle lourdeur, comme si une montagne leur était tombée dessus, gisait sur le sol et ne pouvait plus bouger. Mais Xiaohong s'est levé et a dit au vice-recteur qu'il ne revenait pas sur ses paroles et a déclaré qu'ils étaient tous égaux et qu'ils n'étaient pas meilleurs que lui. Le vice-recteur a dit au gars que la lutte pour le pouvoir à l'université entre les étudiants n'était pas facile et que l'égalité était le mot avec lequel les faibles l'avaient trompé. Le 2e jour après, une annonce concernant la punition a été publiée, 3 personnes ont été punies par l'université et emprisonnées dans la tour des âmes vides pendant 30 jours. Pendant ce temps, tôt le matin, toutes les choses intéressantes se déroulaient dans le bâtiment administratif de l'université de magie militaire. L'enseignant s'est approché du vice-recteur et lui a dit que les frères Lely et Liji se sont réveillés hier et que leur état était stable et qu'ils se rétablissaient. Le vice-chancelier a déclaré que c'était une bonne chose et que l'administration de l'université était toujours en train d'enquêter sur la question. Il a demandé s'il voulait vraiment blâmer Lely pour avoir battu tous les haras. L'enseignant a déclaré qu'un de ses proches du département avait tenté de faire expulser Lely, mais le directeur de l'université l'en avait empêché. Elle a dit que cette fois, le vice-doyen avait retiré Lingonz et Xiaohong et que c'était grâce à lui qu'il s'était échappé avec seulement une punition et n'avait pas été expulsé de l'académie. Le vice-recteur a déclaré que dans ce cas, Lely pourrait continuer ses études. Il a dit que tous les 3 devaient être diligents et durer jusqu'à la fin de la punition. Le vice-recteur pensait et disait que la tour des âmes vides n'était pas l'endroit le plus agréable sur Terre et beaucoup essayaient de s'en échapper avec horreur. Le vice-recteur a déclaré que de nombreux esprits élémentaires féroces et démons qui avaient de très mauvaises intentions étaient enfermés dans cet endroit. Le vice-recteur réfléchit et regarda attentivement le professeur et dit que c'était la même prison dans laquelle ils étaient enfermés. Le professeur s'inquiétait pour eux car même les étudiants de leur dernière année d'études n'auraient pas supporté un si long séjour dans la tour des âmes vides. L'enseignante était très inquiète et craignait que ses 3 meilleurs élèves de l'académie ne puissent pas résister à un test aussi sévère et elle espérait qu'ils allaient bien. Le vice-recteur a déclaré que dans une période de discorde aussi troublée, la force était un moyen qui les aiderait à survivre et à tenir dans de telles conditions. Le vice-recteur a dit que de toute façon, il croyait pleinement en eux et surtout en ce salaud de Ye Xiaohong qui était l'étudiant le plus courageux. Le vice-recteur réfléchit et dit que le corps de Xiaohong contenait de nombreuses capacités uniques qu'il n'avait pas encore devinées. En effet, dès les premiers jours de leur connaissance, il remarqua que le petit garçon avait une excellente force d'âme et qu'il prenait toujours soin de sa famille. Et après cela, lors de la 3e étape de la compétition, il a remarqué que le gars avait une force énorme et d'un seul coup il a brisé leur pierre magique. Et lors de leur dernière rencontre, il a remarqué une énergie étrange qui se manifestait en lui et il est devenu un gars très agressif et sensible. Cependant, la liste secrète qu'il a reçue contenait quelque chose d'intéressant. Depuis des temps immémoriaux, il n'était distribué qu'aux plus forts et n'était jamais annoncé au peuple. La mère de Xiaohong semblait très faible mais elle figurait sur cette liste et le marché noir était prêt à offrir 10 milliards de yuan pour sa capture et elle était recherchée. Puisque Xiaohong était désormais leur élève, il ne pouvait pas fermer les yeux sur cela et malgré son impudence, il était clair que son cœur était rempli de gentillesse.
Et puis du coup le vice-recteur a brûlé la liste secrète parce qu'il ne voulait plus regarder cette annonce parce que ça le bouleversait beaucoup. Le vice-recteur a dit à la jeune fille de ne parler de cette liste à personne pour l'instant, ni même à l'administration, car il devait discuter des mesures nécessaires avec le directeur de l'université. L'enseignant était d'accord avec l'homme et a déclaré que cela resterait leur secret et qu'aucun étranger ne connaîtrait cette information. Finalement, en partant, le professeur a souri et a dit au vice-recteur que s'il s'inquiétait pour les élèves, il pouvait lui en parler et ne pas les regarder avec un visage sombre. Le vice-recteur est immédiatement devenu nerveux et a dit à la jeune fille qu'elle pouvait aller exercer ses fonctions et qu'il avait encore beaucoup d'autres choses à faire. Au même moment, dans la tour des âmes vides, Lélie se battait avec un monstre et, le frappant avec son poing puissant, ordonna au monstre de mourir. Lingonz a également combattu activement toutes sortes de monstres et a déclaré qu'elle ne pourrait pas tenir longtemps car il y avait beaucoup de ces créatures là-bas. Xiaohong a écrasé le monstre avec sa compétence appelée choc électrique et a demandé à la fille si elle allait bien. Lingonz était très heureuse qu'au moins quelqu'un s'intéresse à son état et elle devint embarrassée et remercia Xiaohong pour une telle inquiétude. Les 3 étudiants combattaient des monstres sans arrêt et étaient très fatigués. Lorsqu'ils éliminaient un monstre, un autre y apparaissait immédiatement. Soudain, après une longue bataille, ils remarquèrent que de nombreux monstres les entouraient de tous côtés et ils se rendirent compte qu'un nouveau groupe de monstres était arrivé. Il y avait trop de monstres là-bas et s'ils ne les avaient pas tués, ils seraient morts de fatigue, et Xiaohong remarqua également que Lingonz commençait à avoir une crise de panique. Xiaohong regarda Lélie, en bonne santé et fort, et remarqua qu'il était également mort de peur parce qu'ils étaient encore très petits. Xiaohong pensait qu'à un tel moment, il ne pouvait pas se retenir, car sinon les talents qui étaient l'avenir de ce monde seraient morts sur place. Xiaohong, concentrant son énergie en un seul endroit, a fait appel à de nombreux boutons car il pourrait aider dans une période aussi difficile. Le gars a dispersé tous les boutons sur le sol et a dit au monstre qu'il serait battu à mort. Le gars pensait que les boutons lui permettraient de gagner du temps. Après cela, Xiaohong a regardé Petite Sœur Li et lui a demandé de l'écouter. Il a dit qu'elle pourrait facilement survivre à ces 30 jours. Lingonz était d'accord avec lui et, pour une raison quelconque, Xiaohong lui donnait un sentiment de sécurité et il lui semblait qu'il était plus sage et plus serein que tout le monde. Xiaohong a demandé aux étudiants s'ils avaient une arme secrète ou une sorte d'arme tranchante, car ces boutons ne pouvaient retenir ces monstres que pendant une courte période. La fille y a réfléchi et a dit au gars qu'elle avait attrapé quelque chose de similaire et avant de l'enfermer là, elle a attrapé un petit sac à main. Et il y avait un poignard empoisonné que sa mère lui avait donné. Elle lui a spécifiquement donné un poignard pour qu'elle puisse se défendre contre divers hooligans. Xiaohong a été choqué et s'est souvenu de l'incident lorsqu'il l'a attrapée par la queue et c'est bien qu'elle n'ait pas eu de couteau avec elle à ce moment-là, car sinon elle l'aurait achevé. Et puis Xiaohong remarqua que ces monstres avaient vaincu les boutons et commença à s'en approcher. Xiaohong a demandé à la fille de lui donner un poignard et lui a dit qu'il avait une idée. Lingonz lui lança un sac et Xiaohong dit à Lélie qu'il savait qu'il le détestait mais que s'il voulait sortir de là, il aurait dû écouter son plan. Xiaohong a continué à battre les monstres et a dit à Lélie qu'il ne pourrait pas survivre s'il luttait constamment contre ces monstres infatigables. Lélie se battait également à ce moment-là et a demandé à Xiaohong s'il avait vraiment le choix et a dit qu'il écouterait également ses conseils pour sortir de là. Xiaohong leur a ordonné de se tenir derrière lui et a dit qu'il créerait une sphère de protection et leur expliquerait le plan et leur a demandé d'agir rapidement. Les étudiants ont rapidement couru vers lui et Xiaohong a activé le bouclier et a sauvé ses camarades pendant un moment et leur a donné le temps de reprendre des forces. Xiaohong leur a dit de l'écouter attentivement et a déclaré qu'il avait un moyen d'éliminer ce problème mais qu'ils devaient travailler ensemble. Les étudiants étaient d'accord avec lui et il leur a demandé d'attendre et a commencé à chercher un poignard dans son sac, mais tout à coup, il en a sorti une culotte pour femme et a été choqué. Lingonz était très gêné et se sentit très gêné à ce sujet et dit au gars que le poignard empoisonné était dans le compartiment suivant. Xiaohong a demandé pardon à la fille et cette fois, il a réussi à retirer le poignard et il était heureux que cette fois il n'ait pas sorti quelque chose de criminel. Lélie a écouté attentivement le plan et a été surpris et a dit qu'il ne ferait pas cela parce que c'était au-dessous de sa dignité et qu'il ne pouvait pas le faire. Xiaohong a demandé ce qui était le plus important pour lui, la dignité ou des frères à moitié morts qui avaient maintenant désespérément besoin de son aide. Lélie réfléchit attentivement à ses frères et dit à Xiaohong qu'il ferait tout ce qu'il devait faire mais que cela devait rester entre eux. Xiaohong a déclaré que si tout le monde était prêt, ils auraient dû commencer à agir immédiatement car chaque seconde comptait. Lélie a dit que c'était dégoûtant et a demandé pourquoi il devait être le chargeur et a mis ses mains sur son dos et Xiaohong a commencé à fusionner. Xiaohong a déclaré que s'il existait un autre moyen d'absorber son pouvoir pour maintenir le bouclier, il ne lui permettrait jamais de toucher son dos. À ce moment-là, Lingonz remarqua qu'un espace était apparu dans le bouclier et ordonna au gars d'arrêter immédiatement le conflit et de se mettre rapidement au travail. Xiaohong remarqua que maintenant la situation s'était un peu calmée et qu'il n'avait plus aussi peur qu'au début, ce qui était formidable. Xiaohong a déclaré que le spectacle était sur le point de commencer et, prenant les poignards dans ses mains, il a activé son contrôle spirituel. Auparavant, Xiaohong pouvait à peine contrôler 3 objets,
mais maintenant il le faisait avec facilité et commençait à lancer des couteaux sur les monstres et à détruire toutes ces créatures. Xiaohong sourit méchamment et ordonna aux petits monstres de battre en retraite et dit qu'il les enverrait immédiatement directement au paradis des monstres. Mais soudain, l'un des monstres a percé un trou dans le bouclier et Xiaohong a demandé à la jeune fille si elle pouvait résoudre ce problème et achever le monstre. Lingonz a déclaré que malgré le fait que son poignard était trop petit, il ne lui serait pas difficile de vaincre quelques monstres et elle l'a immédiatement achevé. Xiaohong était heureux que tout se soit déroulé comme prévu et a déclaré qu'il était temps de contre-attaquer car il ne pourrait pas se défendre éternellement contre ces monstres. Xiaohong commença à avoir l'air très intimidant et dit qu'il devait nettoyer ce monde de toutes sortes de monstres et rétablir l'équilibre. Soudain, Xiaohong a porté un coup colossal aux monstres et les a détruits en quelques secondes. Il a dit qu'il était le vrai monstre. Xiaohong a déclaré que même la lame s'était cassée à cause de cela et que maintenant tout était fini avec les monstres. Lingonz a dit qu'elle était très fatiguée. Et Lely à ce moment-là a promis qu'il ne serait plus jamais son chargeur, car il semble qu'il lui ait aspiré non seulement toute l'énergie, mais aussi toute la vitalité. La fille a dit à Lely que tous les monstres avaient été tués et que maintenant son heure était venue et a dit que lui seul pouvait le faire. Lely a été surpris et a demandé s'il devait vraiment faire cela et a dit que jusqu'à aujourd'hui, il avait de l'autorité et que tout le monde faisait des légendes à son sujet. Lely, avec ses dernières forces, alluma un feu dans sa main en utilisant l'élément feu et commença à cuire la viande de ces monstres sur le feu et dit que cela aurait dû s'avérer être un plat délicieux. Tous les étudiants mangeaient, s'asseyaient et parlaient de tout ce qui se passait dans le monde et ils étaient très heureux d'avoir réussi à faire face ensemble à une tâche aussi difficile. Mais tout à coup, à ce moment-là, ils ont entendu un son et ont été surpris de savoir qui cela pouvait être et ils ont soudainement eu très peur. Pendant ce temps, la mère de Xiaohong est venue à la maison de retraite et a frappé à une porte. Il lui a été ouvert par le même vieil homme qui a pris les journaux de Xiaohong. Le vieil homme a salué la femme et la mère de Xiaohong a dit à Zhuang que c'était elle et qu'elle était très heureuse de le voir et lui a demandé comment il allait. Mais le vieil homme a soudainement plié le genou et a dit qu'il ne pouvait pas prendre soin de son fils et qu'il ne l'avait pas protégé de ce salaud de Lao Wang. La femme lui a demandé de ne pas dire cela et a déclaré qu'il était lui-même recherché depuis de nombreuses années sur tout le continent précisément à cause d'eux et elle lui a demandé pardon pour cela. Zhuang a dit qu'il n'était pas inquiet à propos de sa recherche, mais il a dit à la jeune fille que parce qu'elle se cachait depuis 5 ans, il voulait maintenant la retrouver et la mettre sur une liste secrète. La femme a écouté attentivement Zhuang et lui a demandé si cela pourrait avoir un impact négatif sur les répétitions de l'académie de son fils. Le vieil homme lui a demandé de ne pas y penser et lui a dit que le directeur de l'université était jeune et qu'il lui devait la vie et qu'il était maintenant temps de rembourser la dette. La femme a demandé à son cher Zhuang s'il avait déjà regretté de l'avoir suivi au moins une fois au fil des ans parce qu'elle ne voulait pas l'entraîner dans cette affaire. Le vieil homme a déclaré qu'à partir du moment où elle lui avait demandé de l'aide il y a 100 ans, il était prêt à sacrifier sa vie pour elle. Zhuang lui a demandé de rentrer chez elle et de continuer la conversation car il connaissait le but de sa visite d'aujourd'hui et avait donc tout préparé à l'avance. La femme entra dans la maison et s'assit sur le canapé. Elle a dit qu'elle était très inquiète pour Xiaohong et qu'elle ne savait pas ce qu'il ressentait maintenant. Zhuang a déclaré que le vice-recteur avait dépassé toutes les limites cette fois parce que la tour des mets perdus n'était pas un endroit où un enfant de 5 ans pouvait survivre. Zhuang a déclaré qu'il avait contacté ses camarades et qu'ils étaient prêts à l'aider à attaquer la tour et à libérer Xiaohong. Un homme s'appelait l'homme de glace et l'autre le lion d'or et ils dirent à la femme qu'elle pouvait compter sur eux et qu'il libérerait son fils. Les personnes âgées ajoutaient qu'en outre, il ne pouvait pas perdre un enfant qui savait dessiner avec autant de sang-froid et, à en juger par les dessins, il ne pouvait pas être une mauvaise personne. Après cela, ils se préparèrent à partir et atteignirent presque la tour des mets perdus car le serpent de glace et de neige était tout simplement irremplaçable. Ils y sont immédiatement arrivés en tyrolienne, mais tout à coup ils ont été accueillis par tous les représentants de l'université et Zhuang s'est rendu compte qu'il semblait que leur manœuvre avait été découverte. Zhan et ses amis ont regardé attentivement le vice-recteur et le serpent boule de neige glacé a dit aux gens qu'il voulait vraiment devenir son dîner. L'homme de glace et le lion d'or ont déclaré qu'il semble que leur homme s'est bien élevé parce qu'il a eu l'audace de bloquer le chemin de vieillards aussi respectés. Les vieillards ont pointé du doigt le vice-recteur et ont dit que Wu Chengfeng avait oublié comment il l'avait frappé aux fesses lorsqu'il était enfant lorsqu'il ne leur obéissait pas. Le vice-recteur a dit aux enseignants respectés que Chengfeng ne pensait pas à oublier cela, mais que leur aide d'aujourd'hui n'était pas conforme aux règles et qu'ils ne pouvaient pas fermer les yeux. Tous les employés, ayant entendu dire que leur patron respecté avait été battu sur les fesses lorsqu'il était enfant, se sont mis à rire parce qu'il se promenait toujours sombre. Mais à ce moment-là, Zhuang redescendit sur terre et demanda à tous ses amis d'arrêter de parler et de commencer une opération appelée sauvetage. Pendant ce temps, un énorme monstre est apparu devant les étudiants, ils étaient tous figés sur place par la peur et le choc et ne savaient pas quoi faire ensuite. Xiaohong a demandé à Lely et Lingonz de se tenir debout dans son bouclier et de se préparer rapidement à l'inévitable attaque de cet énorme monstre. Tous les étudiants ont immédiatement couru vers lui et Lely, sans aucune question, et redevenu son destrier et espéraient que le bouclier résisterait au coup du monstre.
Xiaohong fut très surpris car son bouclier ne pouvait même pas résister à un seul coup du monstre et il ne pouvait plus bloquer ses coups et il dut donc esquiver les coups. Xiaohong a dit au monstre que ce n'était pas savoureux et qu'il valait mieux pour lui manger du lait car il était entièrement composé de viande et de graisse. La jeune fille a regardé tout cela et a pensé qu'elle devrait recourir à des mesures extrêmes et a commencé à retirer lentement son collier. Lingong a retiré le seau et activé le mode à moitié fou. Dans ce mode, hérité des ors, son sang bouillait et son corps se développait rapidement. Mais elle n'avait pas plus de 20 secondes et elle ne voulait plus voir comment les gens qui la traitaient bien mouraient sous ses yeux. Pendant ce temps, Xiaohong se défendait contre les crocs du monstre et pensait qu'il n'avait pas encore atteint le niveau de création et qu'il devait y renoncer. La fille pensait que même avec la folie, elle ne pourrait pas achever ce monstre. Mais elle devait avant tout sauver Xiaohong. Et Lingong sauta sans crainte et instantanément vers la bête et, utilisant la griffe de destruction, causa de graves blessures à la patte du monstre. Lélie comprenait à quoi ressemblait la folie des ors, mais cela ne pouvait pas durer éternellement, alors il voulait distraire le monstre afin que les deux puissent s'échapper de là. Lélie a commencé à distraire le monstre de toutes les manières possibles, et entre-temps, la fille a demandé à Xiaohong d'attacher rapidement une cloche autour de son cou et le gars a accepté cela. Lingong s'est assise par terre et a dit qu'elle avait besoin de se reposer un peu et de récupérer et maintenant elle ne comptait que sur deux gars. Lélie a continué à distraire le monstre et, remarquant ses griffes, a déclaré que si ce monstre l'atteignait avec ses griffes, il lui briserait tous les os. Mais soudain, le monstre a tiré la langue et Lélie a dit que c'était injuste parce qu'il le conduisait dans un coin et qu'il n'avait nulle part où se cacher du monstre. Lélie était horrifiée et ne savait pas quoi faire ensuite car cette langue était énorme et il ne pouvait pas s'en échapper ou du moins s'en protéger d'une manière ou d'une autre. Mais soudain, une petite voiture radiocommandée y est apparue et Xiaohong a demandé au monstre de regarder sa luxueuse voiture. Xiaohong a ordonné à Lélie de trouver une colonne et de se cacher derrière et a déclaré que ces créatures avaient une mauvaise vision et ne réagissaient qu'aux objets en mouvement et qu'ils ne pourraient pas l'attaquer. Lélie a rapidement écouté les conseils du gars et a demandé si c'était vrai et d'où venait cette boîte radiocommandée en mouvement. Xiaohong a dit que c'était la vérité absolue, car c'était la créature préférée que son professeur lui avait enseignée en classe. Le gars s'est souvenu que pendant les cours, le professeur l'avait fait rester après les cours et lui avait donné une consultation personnelle. Les grenouilles avaient une paire d'yeux exorbités très sensibles au mouvement, mais dès que l'objet se figeait, rien n'était visible dans leurs yeux. Pendant ce temps, le monstre a rattrapé la voiture radiocommandée et l'a mangée, tandis qu'en même temps Lélie essayait de ne pas bouger et de ne pas émettre de bruits inutiles. Mais soudain, le monstre a brisé la colonne et Lélie a dit que rencontrer Xiaohong était l'événement le plus malheureux de sa vie et il l'a regretté. Pendant ce temps, le professeur de l'académie a déclaré que Zhuang avait un courage énorme et que son corps semblait cloué au sol et qu'il ne pouvait pas bouger. Zhuang a dit à ses frères fidèles qu'il lui semblait qu'ils étaient revenus à une époque où il y avait des guerres et des troubles civils partout. Le vice-chancelier a demandé à son peuple de ne pas avoir peur d'attaquer de plein fouet, car ces 3 maîtres ont combattu à eux seuls contre tout le continent. Le vice-recteur a demandé à ses subordonnés de suivre son énergie et de lui montrer de quoi ils étaient vraiment capables et de n'avoir peur de rien. Le Big Fo a demandé à son ami de ne pas participer à la bataille et de rester et de prendre soin des dames, et Zhuang ne pensait pas qu'elle pourrait résister à leur courage. Le Lion d'Or a dit que la vieillesse n'était pas une joie et j'ai enlevé ma cape et j'ai dit qu'il mettait beaucoup d'efforts pour vaincre ces connards. Un représentant de l'université a déclaré que l'ancienne génération était toujours insatisfaite des jeunes et utilisait la compétence des langues de feu violette. Le représentant de l'université s'est transformé en oiseau et a voulu s'en prendre au vieil homme, et le Lion d'Or a dit qu'il n'avait pas fait d'exercice depuis longtemps et que ses muscles étaient raides. Le vieil homme parvenait rarement à sortir se promener et à faire du sport, mais lorsque les enfants gambadaient à proximité, il se sentait à nouveau jeune. Le Lion d'Or attrapa l'oiseau par la gorge et demanda si les professeurs ne leur avaient pas appris que les soldats devaient se battre face à face et ne pas tricher. Le vieil homme a enfoncé la tête de l'oiseau dans le sol d'un seul coup et a dit que maintenant le fondateur leur enseignerait la culture du combat et leur donnerait des leçons gratuites. Le vieil homme a dit aux gars qu'ils devaient respecter ses aînés et qu'il ne fallait pas abandonner, car les personnes âgées étaient le trésor de la famille et il fallait les traiter avec amour. Big Fo a déclaré qu'il semblait que les gars avaient déjà commencé la fête, ce qui signifiait qu'il était temps pour lui aussi de leur donner quelques leçons et de commencer sa transformation. Big Fo a utilisé sa compétence appelée gel de 10 000 lits et a gelé tout autour de lui. Les représentants de l'université avaient peur parce que c'était très rapide et qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de faire quoi que ce soit et que la moitié de leur corps était déjà gelé. Les professeurs de l'institut ne pouvaient plus bouger et se figèrent sur place et pensaient que ces hommes possédaient une magie infernale très puissante. Le directeur adjoint a déclaré que le professeur Bin et le professeur Dean étaient toujours de très puissants magiciens et que cela ne pouvait qu'inspirer le respect. Le directeur adjoint a sauté vers les personnes âgées et a utilisé sa compétence appelée rugissement d'ouragan et a demandé au professeur béant d'accepter son attaque. Zhuang a demandé de quel genre de brise faible il s'agissait et a dit que Maître Bin était occupé et qu'il deviendrait donc lui-même son adversaire. Zhuang s'est concentré et a utilisé une compétence appelée barrière de lumière divine et a voulu mettre une défense devant lui. Et soudain,
Un immense mur est apparu devant Zhuang et Zhuang a dit qu'il entraînait la maîtrise de la lumière divine depuis de nombreuses années. Le vice-recteur pensait qu'il semblait que ce n'était pas en vain que les mots sur cette malheureuse barrière s'étaient répandus, car une petite barrière était capable de vaincre ces langues de vent. Le vice-recteur réfléchit un peu et dit au vieil homme d'essayer sa technique appelée impact ponctuel et de façon inattendue, il réussit à briser la barrière à main nue. Zhuang a dit qui aurait pensé qu'il serait si talentueux et capable de maîtriser les deux domaines, car les gens ordinaires ont passé toute leur vie à maîtriser une seule compétence. Le vice-recteur a déclaré qu'il avait mené une enquête et découvert qu'ils avaient démissionné de leur poste d'enseignant et qu'il y a 5 ans, il était venu dans leur université et était devenu ancien invité. Mais soudain, Zhuang a voulu attaquer le vice-recteur et a dit que parfois il vaudrait mieux que les jeunes modèrent leurs ardeurs, car beaucoup de connaissances pourraient causer beaucoup de problèmes. Et après leur collision, il y a eu un énorme bruit et la mère de Xiaohong a entendu ce son venant de la tour et a pensé à ce qui se passait là-bas. La femme pensait que son fils avait des problèmes et il semblait qu'elle n'avait pas d'autre moyen et qu'elle devrait l'utiliser. Et soudain, à ce moment-là, la femme a commencé à changer d'apparence et a dit à son fils que sa mère voulait toujours passer de nombreuses années avec lui. Zhuang a demandé à la femme de ne pas bouger et a dit que c'était un cri de douleur que le monstre avait poussé et que cela signifiait que son fils allait bien. La femme se demanda si c'était vraiment vrai et le serpent suggéra que le vieil homme ne lui avait pas menti et disait la vérité. La femme a cru Zhuang et a dit qu'elle pourrait ainsi passer quelques années de plus avec son fils Xiaohong, car dernièrement, il lui avait été difficile de retenir ses forces. Pendant ce temps, quelque part loin de cet endroit, un homme a dit que ce n'était que pour un instant, mais la porte a repéré la mère de Xiaohong quelque part dans le désert du sud. Pendant ce temps, dans la tour des âmes vides, les lits étaient allongés sur le sol et Xiaohong a dit qu'il avait de la chance car quelques débris sont tombés sur lui et que sans son couteau, il serait mort. La fille a dit au gars qu'il semblait que le monstre était devenu fou parce qu'il ne pouvait pas les trouver et qu'il a donc commencé à détruire sans discernement tout ce qui l'entourait. Mais soudain, à ce moment-là, l'arme de Xiaohong s'est brisée et le gars a dit que c'était l'épée préférée de son père et qu'en revenant sur Terre, il se briserait le cou pour cela. Mais malgré le fait que le gars soit resté désarmé, il avait encore une chance de répéter ce monstre fou et énorme. Xiaohong voulait attaquer le monstre et lui porter un coup violent et a dit qu'il l'achèverait d'un seul coup, mais le monstre a sauté et a esquivé le coup. Xiaohong dit au monstre que cette vitesse n'était pas adaptée à sa taille et lui demanda la permission de lui permettre de le frapper une fois avec son poing. Mais le monstre s'est soudainement mis à cracher de l'eau et il a rempli toute la pièce de ce liquide et les élèves ont été très surpris par cela. Xiaohong s'est mis en colère et a demandé au monstre pourquoi il vomissait de la bave et il a commencé à tricher s'il ne pouvait pas gagner dans un combat loyal et c'était très méchant. Le gars a remarqué que le niveau d'eau dans la pièce avait augmenté et, de plus, il semblait qu'après avoir perdu sa patte, le monstre était devenu plus agile et qu'il était difficile de le frapper. Et en plus, le gars ne savait pas nager, et à ce moment-là, Lingonz a ri et a dit qu'elle avait aussi peur de l'eau et qu'elle ne savait pas nager. Xiaohong pensait avoir une idée car avant de voyager dans le temps, il avait acheté un canard jaune gonflable et il traînait toujours autour de sa maison. Le gars invoquait un canard gonflable et malheureusement ses prix n'étaient pas encore assez forts donc il ne pouvait pas invoquer un bateau à moteur. Xiaohong a commencé à tromper ce canard et a demandé à ses camarades de tenir quelques minutes car cette affaire était assez épuisante. Xiaohong a gonflé le canard et ils ont réussi à échapper à l'inondation et finalement ils ont pu se reposer quelques minutes car ils n'avaient plus de force. Mais soudain, à ce moment-là, le sixième sens du protagoniste a senti un danger et il s'est méfié et s'est préparé à la défense attendue. Et puis soudain, ce même énorme monstre est apparu devant eux et le gars a utilisé la magie du vent. Lingonz a demandé pourquoi il pouvait déjà utiliser cette magie. Xiaohong a déclaré que lorsque l'âme d'un magicien atteignait un certain niveau, elle pouvait alors commencer à utiliser d'autres types de magie simple. Cependant, elle n'aurait pas le même pouvoir que son type de magie et l'effet de la magie serait bien plus faible que la magie du porteur. Xiaohong s'est éloigné du monstre et a dit que c'était un bateau à réaction et a dit qu'il y avait une petite plateforme devant et a demandé à tout le monde d'y monter. En fait, il s'est avéré qu'il s'agissait d'une colonne avec une photo d'une grenouille et Xiaohong a déclaré que s'asseoir sur une pierre dure était agréable et que cette fois, ils étaient définitivement en sécurité. Mais soudain, alors que rien ne laissait présager des problèmes, le monstre commença à briser la colonne et tous les étudiants furent très effrayés par son action. Xiaohong fut choqué et supposa que cette créature semblait avoir de l'intelligence et il ne savait pas quoi faire ensuite si elle cassait la colonne. Xiaohong pensait qu'il devait rapidement trouver quelque chose car cela ne servait à rien de céder à un combat avec lui sous l'eau et il serait tombé maintenant. Et puis Xiaohong s'est rappelé comment les pêcheurs du village utilisaient des cannes à pêche électriques, il suffisait de le mettre dans l'eau pour que le poisson perde connaissance et saute hors de l'eau. Maintenant, le monstre était sous l'eau et il n'aurait pas pu le frapper avec une telle force que cette carcasse perdrait connaissance, mais il pouvait se sentir mal et sauter hors de l'eau. Xiaohong pensait que l'essentiel était de ne pas manquer le moment d'attaquer le monstre, car il n'y aurait peut-être pas de seconde chance. Mais le gars réfléchissait à la façon dont il était possible de l'abattre au moment où il sautait, car il n'avait absolument plus rien et le poignard et le couteau étaient cassés.
Ils ont commencé à tomber dans l'eau et Xiaohong a dit qu'ils n'avaient pas le temps de réfléchir et ont laissé le monstre sauter d'abord du choc électrique, après quoi ils trouveraient quoi faire ensuite. Xiaohong a utilisé l'élément éclair et a crié de toutes ses forces, a frappé l'eau avec de l'électricité et a espéré que cela fonctionnerait. Après cela, le monstre a sauté hors de l'eau et Xiaohong a dit qu'il devrait maintenant essayer d'utiliser l'attaque déjà éprouvée. Xiaohong a dit au monstre que dans les airs, il était impuissant et que même s'il pouvait prévoir son mouvement, cela ne l'aiderait pas et il ne pourrait pas se cacher. Le gars pensait qu'il devait faire appel à quelque chose qui pourrait lui sauver la vie et affronter cet énorme monstre une fois pour toutes, mais tout à coup, à ce moment-là, un disque avec un livre est apparu dans ses mains et le gars n'a pas ri et a dit que c'était ce dont il rêvait face à la mort. Le gars était désolé de se séparer de tel disque car c'était la dernière édition et il a jeté le disque à l'œil du monstre et l'a soudainement démembré en deux. Lingonz ne pouvait pas comprendre pourquoi il avait une telle expression sur son visage, il lui semblait qu'il avait subi un traumatisme mental ou parce qu'il avait utilisé l'élément éclair. Lingonz a sorti le gars de l'eau et a dit à son cher Xiaohong que cette fois, ils comptaient tous sur lui et l'a remercié de l'avoir sauvé. Après cela, la fille a embrassé le gars et le gars pleurait toujours et ne pouvait pas croire que son édition rare et son CD rare avaient disparu. Au même moment, Lolita est apparue à l'extérieur de la tour des âmes vides, elle a dit qu'elle était finalement arrivée et a dit à tout le monde d'arrêter de se battre. La fille a dit qu'ils avaient passé un bon moment là-bas et qu'ils ne l'avaient même pas remarqué, mais elle a dit qu'elle ne resterait pas là les bras croisés et qu'elle commencerait à jouer. Immédiatement, Lolita commença à utiliser la magie interdite appelée chaîne de confinement pour calmer tous ces hommes qui ne voulaient pas s'arrêter. L'enseignante a dit qu'elle ne pouvait pas exercer ses pouvoirs et le vice-recteur a ajouté que même elle et le vieil homme ne pouvaient rien y faire. Zhuang a dit que cette fille les avait pris par surprise et le lion d'or a dit que le recteur trichait et qu'ils sont bêtement tombés dans un piège. La jeune fille a raconté aux personnes présentes qu'elle se battait si fort qu'elles n'ont pas entendu que leur grand-mère leur parlait. La fille a ordonné au petit serpent de glace de ne pas bouger et a dit que sinon elle l'aurait attrapé aussi et a dit qu'elle avait été sauvée par la femme sur sa tête. La mère de Xiaohong a dit qu'elle semblait avoir vu cette fille quelque part. Le serpent a dit que le recteur était toujours aussi colérique qu'avant et qu'elle était une femme effrayante. Zhuang a traité la jeune fille de vieille femme et lui a ordonné de les laisser partir rapidement et a déclaré qu'une question de vie ou de mort y était décidée et qu'elle était intervenue dans le conflit en vain. Mais soudain, à ce moment-là, la jeune fille le frappa au visage et lui demanda comment il appelait la vieille femme. Zhuang a dit qu'elle n'avait qu'un an de plus que lui. Lolita a dit au vieil homme qui ne voulait pas mourir qu'il menait une campagne vers la tour des âmes vides et que si des étrangers le savaient, ils n'auraient pas évité les problèmes. La jeune fille a déclaré que leur université militaire magique avait maintenu sa réputation pendant de nombreuses années et n'aurait jamais été remplacée par d'autres établissements d'enseignement sur le continent. La fille a dit au bonhomme de neige et au lion d'or qu'elle pouvait comprendre que Zhuang l'avait fait, pourquoi sont-ils intervenus dans cela? Ne connaissaient-ils pas vraiment les règles? Les personnes âgées ont dit à la jeune fille que tout cela était dû au fait qu'elle séjournait dans une maison de retraite et qu'elle voulait étirer un peu leurs vieux os. La jeune fille a dit que cela semblait être une erreur de mettre ces vieillards combattants dans une maison de retraite pour profiter de la vie dans leurs années de déclin. Zhuang l'a encore traité de vieille femme et a dit que l'enfant de son bienfaiteur était maintenant dans la tour des âmes vides et qu'il n'était pas clair s'il était vivant ou s'il était mort. La fille a utilisé le miroir du grand vide et a demandé à tout le monde de le regarder et de s'assurer que le gars était complètement en sécurité. Zhuang était en colère parce qu'à l'extérieur de la tour, il se battait bec et ongles pour le sauver, alors qu'il décidait de ses aventures amoureuses à l'intérieur. Le vice-recteur était très heureux de voir ses élèves et pensait qu'ils ne le décevaient pas finalement, il n'a pas douté d'eux jusqu'à la toute fin. La mère de Xiaohong a souri, vous avez dit que son fils était comme son père et que son fils bien-aimé souffrait également d'une attention féminine excessive. La fille a dit qu'ils avaient eux-mêmes vu qu'il était complètement en sécurité et qu'en plus, elle avait découvert que les monstres du premier niveau avaient été complètement vaincus par eux. Et même un monstre de rang royal, une grenouille magique, a également été tué par eux, ce qui indiquait que ces enfants étaient très talentueux. Cependant, la jeune fille a dit que l'interdiction de 30 jours devait encore être respectée parce que c'était la règle, et demain elle demanderait qu'on leur apporte de la nourriture à tous les trois. Finalement, la jeune fille a demandé à toutes les personnes présentes si elles avaient des objections, mais tout le monde était silencieusement d'accord avec la jeune fille. La mère de Xiaohong a déclaré que l'essentiel était que son fils Xiaohong soit en sécurité et a remercié la petite sœur Lolita pour sa gentillesse. Lolita était heureuse d'apprendre que quelqu'un appelait sa petite sœur et cela signifiait qu'elle avait toujours l'air plutôt bien pour son âge. Lolita a dit que des gens formidables ont regardé leur terre reculer et ont déclaré qu'à l'avenir, l'université ne serait plus un endroit aussi calme et paisible. À ce moment-là, dans la tour des Mévides, Xiaohong réfléchissait à la façon dont il dormait très confortablement sur quelque chose de très doux et remarqua soudain qu'il dormait sur les genoux de Lingonz. Le gars s'est rapidement réveillé et a immédiatement demandé à la fille où était passée l'eau et ne s'était-il pas noyé à cet endroit et comment ils avaient réussi à s'échapper. La fille a dit qu'après la mort de la grenouille, l'eau a disparu, donc ils ne se sont pas noyés ni ne sont morts, et à ce moment-là, Lily s'est également réveillée.
Xiao 11 pensa et réalisa que cette eau était une manifestation du pouvoir de cette grenouille, donc après la mort du monstre, l'énergie de l'eau retourna à nouveau dans le grand vide. Et à ce moment-là, Lily s'est approché d'eux et leur a dit qu'il leur avait préparé quelque chose de savoureux et que ça sentait très bon et leur a demandé d'essayer d'évaluer cette viande. Mais soudain une voix dit au gars que ce n'était pas mal, je ne pouvais pas vaincre la grenouille magique et leur demanda de monter à l'étage suivant pour le retrouver afin qu'il leur donne du pouvoir. Tous les étudiants furent surpris de savoir qui leur parlait et Xiao 11 ordonna à cet homme de descendre et il le défia dans un combat loyal. Mais soudain, une voix dit que dans le monde primordial, la force était tout et que le pouvoir, l'argent et le désir dépendaient de la force et demanda s'il le voulait. Xiao 11 fut surpris et dit que c'était un effet magique et demanda à Lingonz et Lily de ne pas écouter ce que cette voix leur disait. Mais les étudiants ont dit qu'ils le voulaient et n'ont pas réagi aux paroles de Xiao 11 et ils avaient l'air d'avoir subi un lavage de cerveau ou d'être hypnotisés. Xiao 11 devina qu'il s'agissait d'un ancien monstre enfermé au-dessus et il semblait que son appel pouvait enchanter même à travers le sceau et il devait briser son sort. Xiao 11 a demandé au monstre de l'écouter attentivement, le gars a dit au monstre qu'il semble qu'en raison d'un manque d'amour dans son enfance, il n'ait jamais pu devenir un monstre grand et redoutable. Et il a dû faire beaucoup de bonnes choses dans sa vie passée, mais dans cette vie, il n'a rencontré que de la saleté et il semble que dans cette vie il a vécu une période très difficile. Xiao 11 a demandé au monstre pourquoi personne ne l'aimait et était-ce à cause de la solitude qu'il avait des hallucinations et souffrait d'insomnie, mais la voix a répondu que tout allait bien pour lui et s'est demandé pourquoi ses charmes n'opéraient pas sur ce type et a dit qu'il les quitterait aujourd'hui mais qu'il le reverrait. Et immédiatement après cela, les étudiants ont repris conscience et ont demandé ce qui venait de se passer parce qu'ils avaient l'impression que quelqu'un leur était entré dans la tête et avait confus leurs pensées. Xiao 11 a dit au monstre qu'il pensait vraiment que c'était drôle d'utiliser des trucs aussi ignobles contre les enfants et l'a traité de poulet. Mais le monstre s'est mis très en colère et a traité Xiao 11 de salaud et a dit qu'il l'avait vraiment énervé et lui a dit de se calmer et d'attendre sa mort. Lily a demandé à Xiao 11 pourquoi il avait eu des ennuis, car dans la tour des âmes vides, seuls les monstres les plus sinistres et les plus puissants étaient enfermés. Xiao 11 a dit que le monstre avait besoin d'eux pour sortir de là et qu'ils avaient donc juste besoin d'être forts d'esprit et de ne pas être influencés par le sort. Mais soudain, après cela, c'est devenu très calme et les étudiants ont pensé que probablement le monstre était parti de là et les avait laissés seuls. Xiao 11 a mangé de la viande et a dit qu'il n'y avait rien à craindre parce qu'il l'avait grondé et c'est pourquoi il avait peur de lui et les a laissés tranquilles par peur de sa ceinture. La fille y réfléchit et réalisa que cela avait du sens et que cela signifiait qu'il ne pouvait vraiment pas les atteindre, car s'il avait pu le faire, il l'aurait fait depuis longtemps. Lily a dit que c'était similaire, mais ils ne voulaient toujours pas avoir d'ennui parce que leur tâche n'était pas de tomber dans le piège. Xiao 11 a demandé aux gars de rester ensemble malgré le fait qu'ils ont détruit la plupart des monstres, qu'il y avait quelqu'un là-bas et qu'ils devaient se soutenir mutuellement. La fille a demandé à Xiao 11 comment il savait tout cela et a dit qu'il était très cool et a demandé quel âge il avait cette année. Xiao 11 a dit qu'il allait bientôt avoir 6 ans, en fait 35 ans et Lingonz a ri et a dit qu'il était même plus jeune que Lily. Xiao 11 rit et pensa que Lily avait l'air d'avoir bientôt 20 ans et qu'il était aussi un garçon en très bonne santé. Lily a dit qu'il n'avait que 10 ans mais qu'il paraissait plus âgé car il utilisait les connaissances de ses ancêtres pour absorber de grandes quantités d'énergie vitale. Ils ont demandé à Lingonz quel âge elle avait. Elle a dit qu'elle avait 6 ans et que les gens la traitaient d'étrangère parce que sa mère était une humaine et son père un ORC et qu'elle voulait l'achever. Les gars avaient très peur que la douce fille se mette soudainement en colère et lui demande de changer rapidement de sujet de conversation. Xiao 11 a déclaré qu'il voulait rentrer chez lui et qu'en plus, il ne savait pas ce qui était arrivé à ses parents et s'il se souvenait encore de lui. Et se souvenant de son journal, il l'appela et alors la jeune fille pensa que la terre était vraiment sa maison. Xiao 11 pensait qu'il devait écrire les événements d'aujourd'hui dans ce journal afin qu'à son retour, il puisse montrer ses notes à sa mère. Le gars a écrit dans son journal les événements d'aujourd'hui et qu'aujourd'hui il a enlevé tous les petits monstres grenouilles dans la tour sombre. Une page ne suffisait pas pour toutes ces histoires, et lorsqu'il tourna la page, il remarqua l'écriture familière de sa mère. La mère de Xiao 11 lui a dit que 5 ans s'étaient déjà écoulés et qu'il avait soudainement vieilli et c'est pourquoi elle a brûlé toutes ses poupées à côté de sa tombe. Soudain, après avoir lu tous ces messages, le gars est tombé dans le désespoir car il ne pouvait pas croire que chaque année, sa mère venait sur sa tombe et brûlait des poupées. Lingonz a regardé le gars et a pensé que Xiao 11 était un gars très sensible et appréciait beaucoup sa famille. Xiao 11 était allongé là et ne pouvait pas croire qu'il ne pouvait plus jouer suffisamment avec ses jouets, car il n'avait pas encore vraiment eu le temps de jouer suffisamment. Après cela, ils se sont couchés et Xiao 11 a dit à Lily qu'il était impossible de dormir à côté de lui et il ronflait comme une sorte d'animal. Mais soudain, à ce moment-là, le monstre a passé sa main à travers la porte et a déclaré qu'à cause de cette puanteur, il générait de l'énergie depuis 20 jours et s'est frotté. Xiao 11 pouvait se considérer comme un cadavre. Le monstre a dit que maintenant il allait donner une leçon à ces gens impudents et que ces méchants jeunes étaient maintenant censés devenir son dîner. Soudain, après ces mots, le monstre s'est transformé en vapeur et, s'approchant des élèves, est monté dans leur bouche et a dit que maintenant tout était fini.
Le monstre a dit que Xiao 11 faisait un rêve à ce moment-là et que le monstre voulait jouer un peu avec lui et voir s'il serait cool comme avant. Xiao 11 a fait un rêve dans lequel il était enseignant et disait aux élèves qu'aujourd'hui il devait apprendre à dessiner le corps humain. Le gars a dit qu'il avait choisi une belle étudiante comme assistante et a dit que sa silhouette était idéale pour étudier le corps humain. L'élève s'est opposé à lui et a expliqué au professeur pourquoi il l'avait choisi comme assistante et s'il pouvait acheter un mannequin. Xiao 11 a réfléchi et a dit qu'il n'avait pas l'argent pour acheter un mannequin et qu'à l'avenir, il recruterait un grand groupe et achèterait un mannequin. Xiao 11 a demandé à la fille d'être rapide et a dit que les élèves devaient toujours écouter la leçon et qu'ils ne voulaient pas prendre leur temps. La fille ne voulait pas faire ça et a dit au professeur qu'à chaque fois, il trouvait une raison étrange. Le monstre a regardé tout cela et a pensé que même un vieil homme comme lui n'avait pas vu un monde comme celui-ci, et en plus, dans un simple rêve, il y avait beaucoup de détails. Le monstre pensait qu'il semblait avoir dépensé autant d'énergie en vain au cours des 20 derniers jours pour s'occuper de ce type, parce qu'il possédait peut-être des artefacts de réincarnation. Le monstre a demandé au garçon s'il se sentait vraiment si bien dans ce rêve et a dit que depuis sa naissance, personne ne l'avait traité comme ça et il voulait se venger de lui pour cela. Le monstre a décidé de se transformer en cette fille et de jouer avec lui. Pendant ce temps, Xiao 11 a demandé à la jeune fille de ne pas être timide et d'agir. La fille a souri et a demandé au professeur d'arrêter parce que tout le monde les regardait et le monstre pensait que maintenant il serait envoyé au paradis par plaisir. Xiao 11 a dit que tous les étudiants étaient partis là-bas et qu'il ne restait que 2 d'entre eux et que le gars sentait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Ensuite, la fille a demandé au professeur de venir vers elle et a soudainement utilisé une compétence appelée vol de libellule. La fille a attrapé le gars par la poitrine et a commencé à les tirer. Elle a dit au jeune homme qu'il pouvait être fier d'avoir été trompé par le vénéré lui-même. Xiao 11 réfléchit à qui pouvait être le vénéré et se souvint qu'il s'agissait très probablement du même monstre de la tour des Mévides. Malheureusement, dans son rêve, il n'a pas pu achever le monstre, mais il a pu se moquer un peu de lui dans ce rêve. Le monstre a dit que la mère de connaissance du gars était très grande et que cela signifiait que son pouvoir spirituel était très grand. Le monstre remarqua le cristal du corps astral et supposa qu'il semblait avoir reçu une bénédiction d'une personne importante et qu'il appartenait désormais au monstre. Le monstre pensait qu'en consommant le cristal, il aurait une chance de s'élever au niveau des créateurs et de devenir encore plus fort. Le monstre voulait avaler le cristal mais réalisa que ce n'était pas facile à mâcher et soudain il devint très chaud en lui. De façon inattendue, à ce moment-là, le monstre était ligoté et il pensait que c'était en réalité le protecteur laissé par le créateur. Et puis soudain, Xiao 11 est apparu devant lui et a vu celui qui a fait irruption dans la mer de sa conscience et a gâché son sommeil. Xiao 11 a dit qu'il n'avait pas eu un aussi bon sommeil depuis longtemps et comment ose-t-il empiéter sur lui et tout gâcher. Et soudain, des chaînes sont apparues devant le gars et Xiao 11 a dit que c'était sa mère de conscience et tout ce qu'il y avait en son pouvoir. Le gars a attaché le monstre et lui a demandé comment il avait osé lui faire ça, car le vénéré était proche de Dieu et il pouvait encore être utile. À ce moment-là, Xiao 11 a invoqué les ardoises et a frappé le monstre au visage et a dit qu'il ne pouvait même pas se protéger et comment oserait-il entrer dans son corps. Xiao 11 sourit méchamment et demanda au monstre comment il lui avait demandé de s'adresser à lui et comment il était censé lui obéir. Le monstre s'est excusé auprès du gars et lui a demandé de parler sans mouvement brusque et a appelé le gars son meilleur ami. Et puis soudain, Xiao 11 a frappé à nouveau le monstre et a dit qu'il était entré dans son corps sans le consentement de son oncle et qu'il n'aimait pas ça. Le monstre a dit au gars d'arrêter et a dit que devant lui se trouvait le roi des éléments sombres du mal et qu'il devait donc le laisser partir. Le gars l'a encore frappé et lui a dit de l'appeler son oncle et lui a demandé de lui dire ce qu'il voulait faire en prenant possession de son corps. Le monstre a dit qu'il regarderait un gars de son âge et a invité Mu à le prendre comme élève et qu'il deviendrait ensuite son mentor. Le gars a demandé au monstre s'il croyait toujours qu'il était un garçon de 5 ans incapable de se défendre. Xiao 11 a dit que son oncle avait vu le créateur de ce monde et qu'il était un diable scellé et voulait-il vraiment devenir son maître. Le monstre s'est rendu compte que ce type n'était pas facile à tromper et il a accepté sa proposition et ne voulait plus endurer de coups. Le monstre a dit qu'il voulait les utiliser pour planter les graines de sa conscience dans leur mer de connaissances et les absorber à l'avenir afin de quitter cette prison. Xiao 11 ne s'attendait pas à ce que dans sa mer de connaissances, le créateur laisse un piège à des idiots comme ce roi noir. Xiao 11 a demandé au monstre s'il n'avait pas d'empreinte et comment il avait pu séparer son petit clone pour pénétrer leur conscience spirituelle. Le monstre a dit qu'il était assis sous ce sceau depuis des dizaines de milliers d'années et que cela limitait considérablement ses capacités, mais avec le temps, il a commencé à s'affaiblir. Le gars a dit que c'était parce que ce scélérat était capable de séparer le petit clone pour plonger dans sa mer de connaissances et a dit qu'il réglerait leur compte. Le roi des ténèbres fut très surpris et dit au gars que le vénéré avait tenu sa promesse et répondit généreusement à ses questions. Le gars a de nouveau frappé le monstre et a dit qu'il avait récemment appris une technique interdite pour absorber les âmes des esprits élémentaires. Le roi des ténèbres a dit au gars que son clone était épuisé parce que c'était sa moitié du pouvoir et il a supplié le gars de le laisser partir. Xiao 11 sourit méchamment et dit au monstre qu'il semblait qu'il n'était pas si fort car il était enfermé au dernier étage de la tour.
Le monstre a dit que le vénéré était un esprit sombre né du chaos et qu'à partir du moment de son apparition, il ne s'est soumis à personne. Le gars a dit qu'il l'absorberait ensuite pour renforcer sa force, et au début il voulait partager ses connaissances sur l'octroi du niveau de création. Le roi des ténèbres fut très surpris et lui demanda s'il connaissait vraiment un moyen de surmonter le niveau de création du monde et souhaitait également conclure un contrat. Le monstre a dit qu'ils étaient d'accord parce qu'il était coincé dans cette tour et qu'il devait franchir le niveau du monde d'origine. Mais soudain, à ce moment-là, le roi des ténèbres réfléchit un peu et demanda au gars s'il appartenait vraiment à l'énergie noire. Xiao 11 a demandé de quel genre d'énergie noire il parlait parce qu'il n'avait aucune idée de ce dont il parlait car après sa renaissance, il est devenu un garçon de 5 ans. Le monstre a dit au gars qu'il avait appris tellement de pratiques et qu'il ne connaissait pas les choses de base et a dit que signer un contrat avec un esprit d'essence différente interférerait avec les deux. Le monstre a dit qu'il découvrirait tout en touchant son front et à ce moment-là, le monstre a senti qu'il était en sécurité avec lui. Mais soudain, le monstre dit à Xiao 11 qu'il possédait l'énergie du chaos primordial, appartenant à un type mixte de lumière et d'obscurité. Une personne ordinaire ne pouvait signer un contrat qu'avec un esprit de même essence, mais possédant l'énergie du chaos primordial, elle pouvait signer un contrat avec des esprits d'énergie différentes. Le monstre a remarqué que la prédisposition du gars à la lumière était trop profondément cachée et s'il ne l'avait pas touchée, il ne l'aurait pas ressenti. Xiao 11 s'est souvenu que le vice-recteur lui avait dit qu'il avait une bonne combinaison de points forts, mais pourquoi ne lui a-t-il rien dit sur le type mixte? Pendant que le monstre parlait, Xiao 11 se souvint que lorsqu'il résistait à la pression mentale de la tête, une ombre noire apparaissait derrière lui. Le monstre a déclaré qu'à un si jeune âge, Xiao 11 avait montré une affiliation et que dans ce cas, signer un contrat avec lui ne serait pas considéré comme une insulte. Le gars a demandé au Seigneur des Ténèbres d'arrêter de parler et a dit qu'il avait accepté de signer un contrat avec lui et l'a approché. Aujourd'hui, Xiao 11 et le mal ont signé un contrat égal de 25 ans et maintenant les deux parties doivent prendre soin l'une de l'autre. Le roi des ténèbres était heureux qu'ils aient signé le contrat et maintenant il avait une source d'énergie et maintenant il pouvait montrer ses vraies couleurs. Le monstre a demandé au petit bonhomme de ne pas salir son pantalon lorsqu'il a vu sa véritable apparence car il était le loup-bogle le plus fort de l'histoire. Xiao 11 fut très surpris et demanda au Seigneur des Ténèbres de quel genre de dieu loup il parlait et était-ce vraiment sa fausse apparence? Le roi des Ténèbres commença à se transformer et demanda au gars s'il avait peur lorsqu'il vit l'apparence puissante et étonnante du vénéré. Mais de manière inattendue, alors que Xiao 11 s'attendait à quelque chose de terrible, à ce moment-là, le roi noir s'est transformé en un chien husky ordinaire. Xiao 11 l'a traité de menteur et a dit qu'il était un husky ordinaire. Le monstre a dit que cette apparence avait été créée personnellement par le vénéré loup blanc 11. Xiao 11 était surpris s'il parlait vraiment de la déesse loup 11 et il semble que ce soit les créateurs qui l'ont envoyé dans ce monde. Son nom était 11 et elle était métisse comme Ling 11. 11 a utilisé le cœur de son monde pour créer divers types d'animaux et d'autres organismes et il s'est avéré qu'elle en était la créatrice. Xiao 11 a demandé au monstre s'il était aussi un métis, mais le monstre a répondu qu'il était un loup noir de race pure. Il y a longtemps vivait un puissant dieu noir des loups, mais comme il possédait une énergie sombre, les gens le considéraient comme un mauvais esprit et l'attaquaient constamment. Pas un jour ne se passait sans combat et de plus en plus de blessures couvraient son corps et un jour il reçut une terrible blessure et ses forces le quittèrent. Et pensant que dans ce monde il n'y avait rien qui valait la peine de vivre, la déesse loup blanc 11 est soudainement apparue. Avec l'aide de son grand pouvoir, elle ramena à la vie le loup qui s'était endormi dans un sommeil éternel et, lui donnant son écharpe, lui demanda de ne plus se battre. La fille a dit que peut-être sa fourrure était très noire, donc les gens avaient peur de lui et lui ont ajouté un peu de couleur blanche et a dit que tout le monde aimait les animaux mignons. Après cela, il s'est transformé en husky et s'est demandé si la déesse aimerait son nouveau look, car les filles l'aimaient probablement. Il pensait qu'il devait gagner son cœur pour qu'elle continue à communiquer avec lui et voulait s'approcher de la déesse blanche. Mais soudain, le chien trébucha et tomba au sol. Il réalisa qu'il n'était pas encore habitué à ce corps et comment pouvait-il se déshonorer ainsi? Après cela, la déesse du loup blanc s'est approchée de lui, l'a ramassé et lui a dit que c'était un animal très mignon et qu'elle l'aimait bien. Mais la déesse a disparu et il soupçonnait qu'après avoir atteint le niveau de création, quelque chose de terrible lui était arrivé et il voulait donc s'élever à ce niveau et découvrir ce qui lui était arrivé. Il ne pouvait même pas penser qu'elle était piégée sur Terre et ne pouvait pas retourner dans le monde d'origine et il était donc obligé d'aller sur Terre et de la sauver. Xiao 11 a dit au monstre qu'il s'était avéré être un gars sympa et lui a demandé pourquoi il était enfermé dans la tour des âmes vides parce qu'il s'est avéré être très bon. Le monstre a dit qu'il y a plusieurs milliers d'années, il est passé par cette université et est entré dans le pavillon des médecines miraculeuses où il a bu l'élixir d'esprit pur et a été immédiatement enfermé par une sorcière. Le gars a réfléchi aux événements d'il y a 1000 ans et a suggéré qu'il s'agissait probablement du créateur et du premier recteur de l'université. Le monstre a dit que par rapport à son incarnation précédente, il était maintenant très faible et qu'il devrait donc emporter de l'énergie avec ses graines. Et juste après cela, Xiao 11 s'est finalement réveillé et tout à coup, le côté gauche de son visage lui a fait très mal. Le roi des ténèbres se sentait maintenant beaucoup mieux, même si les graines n'avaient pas beaucoup d'énergie, mais c'était suffisant.
Xiaohong lui a demandé s'ils iraient au dernier étage de la tour pour sauver son corps car de cette façon, il pourrait devenir encore plus fort. Husky a dit qu'il semblait qu'il ne serait pas capable de le faire parce que le dernier étage était beaucoup plus dangereux que le premier et qu'il avait besoin d'un niveau de maîtrise pour le faire. Xiaohong a dit au monstre qu'il l'avait simplement trompé parce que cet accord ne l'aiderait en aucune façon et que c'était un casse-tête supplémentaire. Le monstre a dit que le corps du vénéré était très fort et le gars a ramassé le diamant parce que sa force était légèrement inférieure à celle du créateur. Xiaohong voulait l'étrangler mais le monstre a dit que maintenant il était trop tard pour regretter et qu'il ne pouvait pas résilier le contrat sans son consentement. Xiaohong pensait qu'un husky pourrait être utile car il connaissait beaucoup d'informations sur ce monde et pouvait combler ses lacunes. Le 30e jour, à minuit exactement, tous les trois furent relâchés et le vénéré dans le corps du propriétaire s'échappa également. Après cela, 5 années se sont écoulées depuis que les héros ont été libérés de la tour des âmes vides et Lingonz avait déjà 11 ans et elle est devenue une fille célèbre à l'académie. Lily et ses frères ont rejoint l'équipe scolaire des jeunes aigles avec lesquels ils ont effectué diverses tâches et ont même gagné de l'argent. Et il s'est avéré que le directeur de l'université les a envoyés dans la tour non pas pour les punir mais plutôt parce qu'il voulait les former. Et Xiaohong n'avait pas du tout oublié son objectif et il avait besoin de sauver le monde, mais il s'est allongé sur le lit et a bien dormi sans penser à rien. Mais à ce moment-là, la mère de Xiaohong est entrée dans la pièce et a demandé à son fils de se réveiller et lui a demandé s'il irait se promener avec sa mère. La femme s'assit à côté de lui et pensa qu'avant même d'avoir eu le temps de cligner des yeux, son fils avait déjà 10 ans et combien de temps pourrait-il rester avec elle? Mais de manière inattendue, à ce moment-là, elle remarqua la pierre des souvenirs, car elle avait oublié qu'elle l'avait placée là et elle était entièrement recouverte de toiles d'araignée. La femme est venue et a pris la pierre des souvenirs et a pensé à l'endroit où se trouvait maintenant son bien-aimé Cheng, parce qu'il lui manquait vraiment. Et au même moment, Xiaohong s'est réveillé et a dit à sa mère qu'il n'avait pas faim et lui a demandé d'aller se promener ensemble dans la rue. Le gars s'est approché de sa mère et lui a demandé d'arrêter de pleurer comme un enfant et lui a dit qu'elle l'avait et qu'ils achèteraient des bonbons aujourd'hui. La femme était d'accord avec son fils et a arrêté de pleurer, elle a dit qu'elle voulait des fruits caramélisés et des sucettes. Xiaohong a ri et a dit qu'ils achèteraient tout ce dont ils avaient besoin parce qu'ils gagnaient beaucoup d'argent avec ces dernières collections. La femme s'est immédiatement habillée et a dit qu'elle était prête et a demandé à son fils d'y aller vite pour que d'autres n'achètent pas toutes les friandises. Xiaohong pensait que cet homme avait abandonné sa mère et son petit-fils, et s'il était en vie, il voudrait le retrouver et régler ses comptes avec lui. Après cela, la mère de Xiaohong a mangé tous les bonbons avec joie et Xiaohong a pensé que c'était vraiment très savoureux parce qu'il a arrêté d'en manger. Xiaohong a dit à sa mère qu'il prendrait soin d'elle toute sa vie, qu'il ne la quitterait jamais et qu'il l'emmènerait toujours avec lui partout. Et puis tout à coup, un husky est sorti et a dit au gars que sa mère était très belle et qu'il voulait aussi prendre soin d'une telle femme. Xiaohong lui a dit de se taire et l'a renversé et le husky est tombé directement dans le fumier et tous les passants ont commencé à se moquer de lui. Le husky ne pouvait pas s'éloigner de son propriétaire, mais il voulait faire une petite promenade et faire une pause dans toute cette agitation et se vider l'esprit. Pendant ce temps, Xiaohong et sa mère étaient assises sur l'herbe et se détendaient, mais soudain, la femme a demandé au gars s'il savait pourquoi son nom était Xiaohong. Le gars s'est demandé pourquoi on l'appelait ainsi et la femme a dit qu'ils avaient rencontré son père sur la rive de Xiaohong. Ce jour-là, elle se lavait dans la rivière et remarqua soudain que son père était très blessé et que son corps flottait sur la rivière. Elle pensait qu'il était déjà mort car son nez saignait sans arrêt et elle a décidé qu'il était trop tard mais heureusement elle a réussi à le sauver. Zhuang était son assistant à l'époque et il s'est immédiatement entendu avec son père, il passait chaque jour du bruit et du plaisir et ce furent les meilleurs jours de sa vie. Et puis la femme s'est rendue compte qu'elle et son père étaient tombés amoureux l'un de l'autre et ne pouvaient pas se séparer pendant longtemps et qu'ils se manquaient beaucoup. Xiaohong a demandé à sa mère pourquoi elle avait choisi cet homme car il l'a finalement laissé avec son enfant. La femme a dit qu'alors dans la rivière, il avait l'air très pitoyable comme un chiot, puis il est apparu et ils lui ont donné le nom de Yue Xiaohong. Xiaohong s'est demandé pourquoi sa mère était si crédule et il pensait qu'il était un fils adoptif. Mais à ce moment-là, un homme les observait et leur dit que c'était la même femme que celle du parchemin secret et qu'il devait contacter son quartier général. L'homme a donné au castor, qui était associé à une organisation clandestine à vocation spéciale, un message qui devait être envoyé au quartier général. Mais soudain, l'homme entendit un bruit et pensa qu'il avait vraiment été remarqué, puis, de manière inattendue, il reçut un coup de Zhuang. Zhuang était très en colère parce qu'il a été distrait pendant une seconde et était en retard et la bête invoquée a réussi à lui échapper inaperçue. Zhuang s'est rendu compte que ces rats de l'organisation Mixian sentaient la présence de la déesse et qu'il valait mieux ne pas les laisser sortir tous les deux de l'académie. Le lendemain, par une matinée paisible, tous les élèves étaient assis en classe et écoutaient attentivement les cours sur le thème de la philosophie. Le professeur a demandé aux élèves d'être non seulement forts mais aussi instruits, c'est pourquoi aujourd'hui ils ont eu un cours de philosophie. Xiaohong a demandé au husky de quel genre de trésors fantomatiques il lui avait parlé et s'ils existaient réellement. Xiaohong cherchait même des trésors pendant les cours, et ses camarades de classe pensaient que Xiaohong faisait encore des choses étranges en classe.
Xiao 11 a déclaré que le husky le fuyait constamment jusqu'à ce qu'il le voie et il ne savait pas combien de plantes et de minéraux de l'élément sombre il pourrait gâcher. Xiao 11 a dit qu'il lui était interdit de quitter le territoire de l'académie et le husky a dit qu'il voulait récupérer et il a trouvé des ruines antiques et il pourrait y avoir un trésor des ténèbres caché là-bas. Le gars était très intéressé par le trésor des ténèbres et a demandé si cela pouvait être une épée parce qu'il adorait les épées grandes et tranchantes. Husky a déclaré qu'il ne voyait pas de ses propres yeux, mais qu'il pouvait sentir les vibrations de l'élément ténèbres venant de loin. Le gars pensait qu'il ne fallait absolument pas faire confiance à ce type, et plus il l'assurait, plus ses paroles semblaient trompeuses. Pendant ce temps, les gens se sont approchés d'un gars et l'ont prié pour le salut de leur Dieu miséricordieux, et le gars a demandé à l'homme de prendre un foulard et lui a dit que maintenant il avait rejoint leur rang. Là, la jeune fille a distribué de la nourriture à tous les enfants affamés et a déclaré qu'il y avait assez de nourriture pour tout le monde. Les enfants appelaient cette fille une déesse. Tout en haut se tenait un homme de grande taille et demandait aux chers habitants de croire en la lumière et leur disait qu'ils recevraient alors le salut. Xiao 11 les remarqua et se demanda qui étaient ces gens aux cheveux blancs et d'où ils venaient. Il a demandé au husky s'il savait qui étaient ces gens. Mais soudain, Xiao 11 n'entendit pas la réponse et se demanda quand il avait réussi à se cacher dans son esprit car il était difficile de l'y conduire. Xiao 11 pensait que ces personnes étaient liées à l'église et il ne comprenait pas ce qui se passait avec le husky car aujourd'hui il était étrangement calme. L'homme remarqua Xiao 11 et pensa qu'une légère aura d'obscurité émanait de cet enfant et il se demanda qui était ce garçon. Mais soudain, Xiao 11 s'arrêta et il lui sembla que quelqu'un le surveillait et se retournant, il ne remarqua personne derrière lui. Mais Xiao 11 était inquiet dans son âme et il comprit qu'il y avait définitivement quelqu'un là-bas car son instinct ne l'avait jamais trompé. Et à ce moment-là, soudain, le même homme en robe blanche est apparu devant Xiao 11 et a dit que la lumière était censée dissiper toutes les ténèbres. Xiao 11 a traité l'homme de vieux pervers et lui a demandé pourquoi il le poursuivait et a dit qu'il n'aurait pas dû être attaqué. Xiao 11 s'est rendu compte que cet homme était très fort et il ne savait pas pourquoi il le suivait, mais il n'aimait pas ça et il devait sortir de là le plus vite possible. Xiao 11 a demandé à l'homme de goûter à sa pluie d'argent et maintenant, dans les bidonvilles, l'effet de la pluie d'argent serait plus puissant. Xiao 11 a dispersé un sac de bijoux devant l'homme et a dit à tout le monde que le prêtre distribuait des bijoux. Et à ce moment précis, tous les gens se sont précipités là-bas et ont dit qu'ils n'avaient pas déjeuné depuis plusieurs jours et que maintenant la chance leur souriait. Xiao 11 s'est enfui de là et a pensé qu'il s'était finalement séparé de ce vieil homme parce qu'il lui semblait suspect et étrange. Et puis un husky est apparu et a dit que l'aura de ce vieil homme était désagréable et que s'il le découvrait, il l'expulserait comme une créature du mal. Xiao 11 a demandé au husky s'il voulait vraiment dire qu'il était le bon esprit des ténèbres parce qu'il l'avait laissé seul avec ses problèmes. Husky a dit au gars qu'il avait juste de la chance parce que l'église détestait par-dessus tout ce qui avait à voir avec l'élément ténèbres. Et puis le gars l'a tiré par le visage et lui a dit qu'il pouvait se montrer devant ces hommes d'église, parce qu'il était lui-même le premier à s'enfuir de là. Le husky a demandé au garçon de bouger et lui a dit qu'ils y étaient presque et que ces ruines semblaient avoir été emportées par la pluie comme un rocher. Xiao 11 soupçonna immédiatement quelque chose d'étrange et demanda au husky pourquoi, s'il avait découvert cet endroit en premier, il l'avait appelé avec lui. Husky a dit qu'il l'avait fait parce qu'ils étaient les meilleurs amis et que les amis étaient censés partager. Et à ce moment précis, Xiao 11 réalisa que ce roi noir était ce salaud et il devina qu'il y avait définitivement quelque chose qui n'allait pas là-dedans. Ils y sont allés ensemble et le husky a dit que maintenant il devait utiliser une barrière pour cacher ses ruines. Mais soudain, le husky remarqua quelqu'un et lui demanda ce qu'il faisait là et voulait-il vraiment voler son trésor? Xiao 11 lui a demandé de ne pas crier et a dit de laisser ses gens partir en premier et de repérer tous les pièges pour eux. Il y avait un gars qui se tenait là et il a dit au capitaine Wataru qu'ils étaient à l'endroit où de terribles cris ont été entendus et que la barrière a été érigée et qu'ils pouvaient continuer leur route. Wataru a remercié son camarade et la fille de son équipe a dit que leur tâche était de découvrir les choses inhabituelles qui s'y produisaient. Le capitaine Wataru a demandé à ses hommes d'aller plus vite et s'ils terminaient ce travail plus tôt, il leur offrirait un dîner. Soudain, Xiao 11 a regardé ce Wataru et a dit qu'il avait reconnu ce salaud et qu'il l'avait déjà rencontré. Quelques heures plus tôt, Wataru s'est approché de Xiao 11 et lui a dit qu'il avait battu ses amis des Young Eagles et que s'il admettait qu'il était un déchet, il le laisserait partir. Xiao 11 a demandé s'il parlait de ce qui s'était passé aux portes de l'école et a demandé pourquoi il devait le payer et qui il pensait qu'il était. Wataru l'a traité de salaud et a dit que son frère Do-jun n'était responsable de rien et que c'était Xiao 11 qui était responsable de tout et il voulait le lui faire regretter. Mais Xiao 11 s'est occupé de Wataru sans aucun effort et a dit qu'il était un frère aîné stupide et lui a demandé d'aller lui-même et de tout savoir. Mais ensuite Wataru s'est incliné devant Xiao 11 et lui a demandé pardon et a dit qu'il avait agi de manière très imprudente et stupide. Xiao 11 a regardé tout cela et a pensé qu'il avait vraiment frappé le pauvre garçon si fort que ce type est devenu fou. Wataru a demandé à Xiao 11 d'être toujours à ses côtés et de le protéger, mais Xiao 11 a pensé qu'il était un gars étrange et s'est rapidement enfui de là. Husky a entendu parler de cette histoire et a commencé à rire sans arrêt et a dit que chaque fois qu'il voyait ce type, il s'en souvenait immédiatement. Xiao 11 a demandé au husky de partir et lui a dit que la barrière avait déjà été installée et qu'ils étaient déjà entrés et que s'ils étaient en retard,
il ne leur resterait plus rien. Xiao 11, à cause du saut, il semblait qu'il n'y avait qu'une forêt là-bas et il voulait faire un petit trou dans cette barrière. Et c'était bien que Xiao 11 se souvienne de l'endroit où se trouvait l'entrée des ruines et commence à lancer un sort et tout s'est bien passé pour lui. Ils sont entrés et le gars a remarqué qu'il y avait beaucoup de chauves-souris allongées sur le sol et on aurait dit qu'il n'en avait tué que la moitié. Et puis soudain, une des chauves-souris les a attaqués et le husky a demandé au gars de ne pas bouger et l'a immédiatement attrapé en vol. Husky a dit que c'était très savoureux et que cette chauve-souris avait un goût de poulet, ces souris étaient des attributs des ténèbres et l'aidaient à retrouver ses forces. Et soudain, un troupeau de chauves-souris les a attaqués et Xiao 11 a demandé au chien d'utiliser sa vitesse et de manger toutes ces créatures. Le gars a demandé au husky pourquoi il les avait fuis et pourquoi il ne voulait pas les manger et le husky a répondu qu'ils étaient trop nombreux. Et soudain, Xiao 11 a remarqué une peinture murale et il semble qu'il ait reconnu qui était peint là-bas et a demandé au husky s'il l'avait reconnu. Xiao 11 a observé attentivement le tableau et a demandé au husky s'il pouvait lire le texte, mais le husky a répondu que les lettres étaient très effacées. Et soudain, ils remarquèrent que quelque chose se passait au fond du couloir et le husky ressentit une puissante énergie d'obscurité à cet endroit. Xiao 11 avait très peur et a dit qu'il ne voulait pas y aller et le husky lui a conseillé de faire demi-tour et de s'enfuir rapidement. Mais le gars s'est calmé et a dit qu'il ne se souciait pas de ce monstre et qu'il voulait voir qui faisait de tels bruits. Le gars s'est hardiment dirigé vers le couloir et le husky a dit qu'il était très courageux et qu'il ressemblait à sa déesse dans cette qualité. Mais soudain, Xiao 11 remarqua le corps sans vie d'une fille de l'équipe de Wataru sur le mur et réalisa qu'ils avaient de sérieux problèmes. Et puis soudain, une flèche faite d'un os a commencé à voler vers lui et Xiao 11 a attrapé la flèche et lui a demandé s'il avait vraiment achevé tous les gens de son école. Et à ce moment-là, un énorme monstre est apparu devant eux et le husky a suggéré que son corps semblait avoir muté après de nombreuses années. Et il semble que l'énergie que le husky a ressentie plus tôt provenait de son âme pourrie après son réveil et il est devenu encore plus fort. Xiao 11 a traité le husky d'acteur et lui a demandé s'il était son trésor de l'élément ténèbres et il semble que ce soit le cas. Husky a dit au gars qu'avec les pouvoirs qu'ils avaient maintenant, il ne pouvait pas vaincre ce monstre et qu'il valait mieux qu'il parte de là. Mais le gars a ramassé le husky et a dit qu'il ne pouvait pas sortir de là et qu'il ne savait pas si le monstre était vivant ou mort parce qu'il ne bougeait pas. Le husky s'est mis en colère et a demandé au gars pourquoi il le retenait en avant et a dit que ce monstre allait maintenant dîner avec eux. Et soudain, à ce moment-là, de nombreuses flèches volèrent vers eux. Husky a demandé au gars pourquoi il était silencieux et ils auraient dû partir plus tôt. Husky a traité le gars de salaud et lui a demandé pourquoi il avait essayé de dévier ses flèches avec lui et ne voulait pas travailler seul. Xiao 11 et le husky ont eu très peur quand ils ont vu que la gueule du monstre était pleine de bave et il s'est approché d'eux et a voulu l'attraper. Xiao 11 a invité le husky à s'occuper de ce monstre et ils ont remarqué que son corps était toujours fait de viande, mais il n'y sentait aucune âme. Husky a déclaré qu'en raison des excroissances osseuses, le corps du monstre aurait dû être dur et a déclaré qu'il utilisait maintenant la forme d'une divinité sombre et qu'il l'aiderait. Et à ce moment précis, le husky changea d'apparence et devint un loup monstre féroce et terrible, prêt à mettre n'importe qui en pièces. Le loup a commencé à mordre le monstre et Xiao 11 a couru vers lui et lui a porté un coup puissant avec un poing entièrement chargé et puissant. Husky a dit que le loup noir était trop fort pour Xiao 11 parce qu'il était une divinité et qu'il avait eu la chance de conclure un contrat avec lui. Xiao 11 était très en colère et a dit au husky qu'il était un trompeur parce qu'il pouvait se transformer en un loup si fort. Husky a demandé au gars de ne pas gâcher son humeur parce qu'il était le plus beau loup noir et a demandé où était passé le corps du monstre. Et soudain, à ce moment-là, un monstre sortit des décombres et Xiao 11 dit au husky qu'il était la créature la plus puissante et pourquoi ne l'avait-il pas achevé. Soudain, le monstre est devenu encore plus féroce et plus dangereux et leur a lancé de nombreuses flèches. Il est devenu très en colère et a commencé à crier. Xiao 11 a immédiatement placé un bouclier devant lui et a déclaré que ses pointes osseuses étaient beaucoup plus grandes qu'au début et ont percé le bouclier. Le monstre a percé sa défense et a transpercé Xiao 11 et les huskies avec ses flèches et a déclaré que leur campagne était désormais terminée. Mais soudain, Wataru se tenait devant Xiao 11 et commença à le protéger et dit au monstre qu'il ne l'approcherait qu'à travers son cadavre. Mais le monstre a enlevé Wataru d'un seul coup et, s'approchant de Xiao 11, a voulu boire son sang, mais soudain une forte lueur y est apparue. Le husky en fut très surpris et ne comprit pas s'il s'agissait vraiment de sang jaune doré et de quel genre d'éclaboussure de lumière il s'agissait. Et puis tout à coup, tout à l'intérieur du monstre a commencé à briller et il souffrait énormément et tout le monde pensait que c'était vraiment du sang sacré. Le monstre a dit qu'il avait mal à la tête et que la mémoire du husky revenait, il était surpris que sa mémoire revienne du sang sacré. Le husky pensait que Xiao 11 devait rapidement achever ce monstre car sinon il aurait tout détruit là-bas. Husky a clairement entendu dire qu'il avait dit sang sacré, car il se souvenait qu'il y avait une espèce éteinte il y a longtemps, mais il ne se souvenait pas de son nom. Il y a longtemps, le roi des ténèbres avait déjà rencontré quelqu'un qui avait le même sang avec des propriétés similaires et c'était intéressant. Husky réalisa que quelqu'un avait placé un sceau puissant sur Xiao 11 et qu'il semblait être la réincarnation d'une famille détruite depuis longtemps. Pendant ce temps, les os du monstre tombèrent avec sa peau et il commença à se transformer et à prendre forme humaine. Le monstre s'est complètement transformé et a demandé s'il était passé d'un humain à ce monstre sale et terrifiant.
Husky s'est rendu compte qu'il était capable de renaître et il semble que sa mémoire lui revenait et était-ce vraiment grâce au sang sacré. Le gars a dit que sa force était déjà au stade de demi-dieu mais que sa mémoire lui échappait toujours mais qu'il avait toujours sa force. Le gars a dit qu'il était ressuscité des morts et que dans sa vie antérieure, son nom était l'Empereur Mo et maintenant il devrait l'appeler Empereur des Os. L'Empereur des Ossements a dit qu'il était revenu de l'enfer et que les saints lui avaient menti et qu'il voulait se venger de tout le monde pour cet acte ignoble. Husky a demandé à Xiao 11 de partir rapidement de là car ce sac d'os répandait le souffle de Dieu autour de lui et c'était dangereux. L'Empereur des Os a déclaré que Xiao 11 appartenait à la lignée des dieux et l'a attaqué et voulait mettre fin à ses jours en mémoire de sa femme et de sa fille décédées. L'Empereur regarda le Husky et lui demanda s'il l'avait déjà vu car il ressentait une bénédiction divine et était-il vraiment ce loup noir. Husky a demandé à l'Empereur s'il connaissait vraiment son nom et lui a dit de l'oublier car il commencerait bientôt à se souvenir des gens du passé. Husky regarda l'Empereur des Os droit dans les yeux et dit qu'il semblait s'être réveillé à cause du sang sacré de ce garçon. Il a dit qu'il avait raison parce qu'il avait déjà lu dans des livres sur la bataille sacrée de l'Empereur Mo avec toute une famille de saints. L'Empereur des Os a dit au Husky que cela n'avait rien à voir avec lui et que tous les saints étaient ses ennemis et que ce type, Xiao 11, devait mourir aussi. Husky a déclaré qu'il en avait déjà entendu parler auparavant et que pour détruire tout le clan des saints et incinérer leurs âmes, il avait dû verser des rivières de sang. Husky a dit à l'empereur qu'il n'était pas l'ancêtre de ce garçon, qu'allait-il faire de lui parce qu'il n'était qu'un fantôme qui avait perdu la tête. Husky ne savait rien de lui ni du clan des saints mais il a dit que si c'était son pouvoir, alors il lui avait demandé de laisser partir ce type. Il a dit que le corps de ce garçon avait été profané par les ténèbres et qu'il était un ennemi des saints et que l'ennemi des saints était un ami de l'empereur. L'empereur invité s'est immédiatement demandé si le corps de cet homme ordinaire avait été profané par l'obscurité elle-même. L'empereur a dit qu'une forte vague d'énergie noire ne venait pas de Xiao 11 et que c'était les saints qui mélangeaient son sang avec les ténèbres et que c'était un gars plutôt intéressant. L'empereur a dit que cela avait du sens parce que les saints ne permettraient pas que leur sang soit taché avec une telle énergie. L'empereur ne savait pas comment ils avaient réussi à créer un corps aussi étonnant, né avec les éléments de lumière et d'obscurité, mais c'était une création magnifique. L'empereur ne pouvait rien reprocher à ce type car grâce à son sang il a pu se réveiller et se souvenir de tous les événements. L'Empereur des Ossements a déclaré que s'il le laissait en vie, il pourrait devenir une véritable surprise pour le clan saint à l'avenir. Husky était surpris que l'Empereur ait tellement récupéré qu'il avait déjà appris à voler et c'était incroyable. Husky a dit à Xiao 11 qu'il ferait mieux de servir cet Empereur des Os, sinon il ne serait pas en vie aujourd'hui. Le Husky a demandé à Xiao 11 de se réveiller et le gars a demandé s'il était également mort et s'ils étaient maintenant devenus des fantômes avec lui. Mais tout à coup, le Husky a frappé le gars de toutes ses forces et lui a dit de reprendre ses esprits et a déclaré qu'ils étaient vivants et en meilleure santé que tout le monde. Husky a dit que pour sauver cet homme, il avait dû payer un prix trop élevé et qu'il était un véritable héros. Husky sourit et dit à Xiao 11 qu'il était désormais son sauveur et lui demanda comment il voulait le rembourser. Xiao 11 a cru au Husky et c'est bien qu'il ait survécu et a proposé de sortir de là pour devenir encore plus fort à l'avenir. Soudain, à ce moment-là, Xiao 11 remarqua un caillou au sol qui était exactement le même que celui sur la poitrine de ce monstre. Husky a dit que c'était une pierre d'âme et qu'elle était utilisée pour les confondre et ne pas leur faire savoir que ce monstre était fait d'une personne. Husky a dit que cette pierre était très fragile et qu'elle était cassée et c'était effrayant parce que cette pierre était une pierre très précieuse et tout à coup il l'a mangée. Xiao 11 s'est mis en colère et a dit que c'était lui qui avait trouvé la pierre, et le Husky a répondu que cette pierre reconstituait parfaitement sa force et son énergie. Husky a déclaré que si Xiao 11 le voulait, il pourrait se transformer en son épée préférée, mais il devait d'abord trouver un endroit pour reconstituer ses forces. L'Empereur des Ossements a voulu s'envoler de là tout d'un coup, en chemin, il a rencontré ce même prêtre et le prêtre a dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il se réveille si tôt. Mais soudain, le prêtre dit à l'Empereur qu'il ne pouvait pas le laisser partir car il aurait eu de gros ennuis parce qu'il était un pécheur à cause du passé. L'Empereur fut surpris et demanda au prêtre si c'était lui qui l'avait laissé pourrir là dans un tourment éternel, moitié homme et moitié monstre. Le prêtre a dit que le vieil homme voulait juste que les souvenirs et la douleur de l'empereur disparaissent, mais il a réussi à se réveiller soudainement. Le prêtre fut très intéressé et demanda à l'empereur Mo comment il avait réussi à se réveiller avant sa mort et s'il pouvait lui en parler. Mais l'empereur Mo a immédiatement retiré son épée des os et a dit qu'ils pouvaient discuter lentement et qu'ils avaient beaucoup de temps. Le prêtre dit à l'empereur qu'il pouvait maintenant mourir de ses mains et commença à lancer un sort appelé prison de lumière et enferma l'empereur enfermé. L'empereur Mo a dit qu'il aurait dû arrêter de céder à ce vieil homme et a soudainement brisé la prison d'un seul coup. Le prêtre a été surpris parce que l'empereur était censé devenir un tas d'os de morts vivants et le saint l'a-t-il vraiment aidé et il s'est approché du niveau d'un demi-dieu. L'empereur des ossements s'avança vers le prêtre après une longue bataille acharnée, l'empereur réussit à l'empaler avec son épée. L'empereur des ossements a dit au prêtre de reposer en paix et d'aller dans un autre putain de monde, et pourtant, le prêtre s'est mis en travers de son chemin en vain. L'empereur des ossements reprit son épée et dit qu'après tout ce qu'ils avaient fait, les dieux essaieraient de transformer leur corps en os. L'empereur des ossements a résolument déclaré que ceux qui osaient détruire sa maison mourraient un par un sans pitié. Mais soudain, au moment de sa chute,
Le prêtre commanda la sainte épée de lumière au nom de Dieu et transperça soudain l'empereur mot de part en part. Le prêtre se mit à rire et dit que l'empereur avait retrouvé la mémoire mais que ses tours pathétiques étaient toujours prévisibles. L'empereur des ossements devint très en colère contre cette action de l'homme et le traita de voyou et lui demanda pourquoi il ne l'avait pas combattu dans un combat loyal. Le prêtre a dit qu'il y a longtemps, le dieu de la guerre Wang Mo avait détruit tout le clan des saints et avait même incinéré leurs os et qu'il ne voulait pas toucher une créature aussi sale que lui. L'homme a facilement atterri au sol, a ri et a dit qu'il n'était qu'un prêtre mineur ordinaire. L'empereur lui demanda d'arrêter de dire des bêtises et lui demanda qui il était réellement car une étrange aura émanait de lui. L'empereur des os a facilement guéri sa blessure et le prêtre a dit qu'il devenait plus fort et que cela l'ennuyait. L'empereur a utilisé la récolte des os et a voulu écraser le prêtre, mais de manière inattendue, il a pu se déplacer et échapper à la capture des os. Le prêtre apparut instantanément de l'autre côté et dit à l'empereur que c'était proche et qu'il avait même un peu peur. Mais soudain, l'empereur utilisa le contrôle des os et le prêtre se demanda de quel genre de pouvoir il s'agissait et soudain ses os commencèrent à sortir. Le prêtre dit à l'empereur que ses attaques étaient encore faibles et qu'il se demandait quelle force il deviendrait s'il était complètement rétabli. Mais soudain, le prêtre sourit et dit que plus il utiliserait son pouvoir, plus son attaque serait forte et maintenant l'empereur en avait fini. L'empereur a dit au prêtre qu'il appartenait au clan sacré et qu'il était son ennemi et lui a demandé pourquoi ils avaient détruit sa maison et utilisé son corps. L'empereur ordonna de lui répondre rapidement, mais soudain il changea d'avis et réalisa que cela aurait dû être un sceau contrôlant sa conscience. Et à ce moment-là, la mère de Xiaohong remarqua du tonnerre dans le ciel et pensa que quelque chose se passait là-bas et, pour une raison quelconque, elle était très inquiète. L'empereur était furieux et lui demanda comment il osait lui apposer un sceau de contrôle. Il y est revenu de l'enfer et n'a pas pu oublier ses proches et a finalement déclaré qu'il ne les oublierait jamais.